Ça Ça marche. marche. Ah les gars, je galère depuis 5 minutes. Je galère depuis 5 minutes à je vous ai fait un GM énervé, le micro ne marchait pas. Après, je me suis dit, vas-y, je change, je vais faire un GM ASMR. Le micro ne marchait toujours pas. Et le troisième est le bon, les amis. C'est comme en crypto. Le premier bull run, tu perds beaucoup d'oseille. Le deuxième bull run, tu es break-even. Le troisième bull run, tu te blindes les couilles, les amis. C'est comme ça, c'est la règle. C'est la même règle pour tout le monde. Et pas du tout, pas du tout. Il y en a plein qui arrivent sur un coup de chance à se blinder les couilles dès le premier bull run. Donc, si c'est votre cas, si vous arrivez et que vous vous dites, tiens, les cryptos vont exploser en 2026, c'est le seul marché qui n'a pas pété ces derniers temps. Tout était en ATH. Les cryptos, je sens l'opportunité, je sens que c'est ça qui va me permettre de quitter ma vie d'employé, de pouvoir toucher le rêve de richesse du bout des doigts pour la dernière fois avant que l'IA ne remplace tous les jobs, etc. C'est la dernière opportunité pour moi. J'arrive dans la crypto, je fais all-in et je repars avec des millions. Vous avez raison de rêver parce que les opportunités seront là et l'espoir revient actuellement en crypto. L'espoir revient, c'est une bonne période après des mois à galérer. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'espoir un peu partout dans ma timeline et ça tombe bien, le small talk est toujours là et on va couvrir l'intégralité de ce qui se passe dans ce foutu marché crypto. Comme d'hab, tous les matins. Ah, ça dépend. Là, en ce moment, on est plutôt sur un rythme de 3 jours par semaine. Les amis, on est là depuis deux ans. Au début, c'était 5 jours par semaine. Après, c'était 4 jours par semaine tout le temps. Là, des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. On va revenir à 4, vous inquiétez pas. Mais faites-nous souffler un petit peu. Regardez Pierre, après des années de combat dans les tranchées du small talk, qui n'était pas là lundi parce qu'il s'est fait opérer la main. Comment ça va, frérot? Comment s'est passée l'opération? Est-ce qu'on t'a bien retiré le 6e doigt qui t'avait poussé? Explique-nous tout. Comment ça s'est passé? Ouais, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. En vrai, ça a été. Mais j'ai fait un petit malaise quand même avant, parce que l'infirmier m'a littéralement détruit la main où il faut aller poser un cathéter, bah, voilà, pour je sais même pas pourquoi, pour mettre les produits si besoin et cetera. Donc j'ai fait un petit malaise juste avant Parce qu'il parce que t'a le fait mec mal, genre? fouillait Un ma main. malaise de douleur? Ouais, en malaise vagal, tu sais, le truc où genre le mec, en gros, il a voulu planter son aiguille et Le truc il de y arrivait fragile. pas. Et de quoi? Le truc de fragile. En gros, Ouais, voilà, en gros, exactement. Je en savais que gros, tu allais une dire ça, Lams. piqûre, il s'est évanoui. En gros, il a vu une goutte de sang, il a tourné de l'œil, quoi, si je comprends Non, bien. ah non, en vrai, il a trifouillé ma main avec son aiguille là et c'était genre il a mis littéralement 1 minute 30 à genre à placer l'aiguille correctement. Donc ouais, les 1 minute 30 sont très, très longues quand tu regardes, ce qui se passe et que tu sais pas ce qu'il fout. Donc non, en vrai, mais non, franchement, l'opération s'est bien passée. Donc ouais, je suis C'était une pas opération je suis de pas à quoi mon exactement? au top de ma forme, mais ça va. C'était une opération de quoi? Genre, tu t'es fait quoi? Je me suis fracturé le 4e métacarpe, genre, à la main et du coup, bah, j'avais besoin d'opérer parce que ça s'était pas replacé correctement. Le muscle, enfin l'os commençait à bouger et à aller Parce que n'importe où. parce que Donc c'était voilà. 6 mois sans se branler sinon et là, c'était pas possible frérot. Là, fallait Ah, passer j'ai à j'ai l'action, choisi tu capté. l'opération directe. Tu capté, tu capté. Bah, écoute, je suis content que ça aille mieux, Pierre. Donc, de retour parmi nous, on espère que cette petite patoune se rétablira. J'espère que Inès et Lamsito, vous êtes chaud aussi, que vous êtes chaud patate pour ce small talk, que vous allez bien. Comme d'hab, hein, les amis, s'il y a quelqu'un qui veut monter pour dire quoi que ce soit, pour participer avec nous, faire le tour des actus, donner son avis sur tout et rien, et bah, vous êtes les bienvenus, les amis. On vous accueille les bras ouverts. Donc, n'hésitez pas à passer. Aujourd'hui, j'ai trop de 5 minutes lifestyle. On va les prendre une par une et on verra quand au bout d'un moment, on n'en peut plus. Mais il y a trop de 5 minutes lifestyle. Je suis désolé, il y a trop d'actu en ce moment. Lams, félicitations, frérot. Les Lions de l'Atlas, Ah, moi, j'ai un champion truc à dire d'Afrique. sur ça, hein. Champion d'Afrique. Alors, Yallah, frérot. Putain, c'est quoi alors, c'est c'est quoi cette folie, sérieux? Des semaines, voire mois plus tard, le Maroc, sacré champion d'Afrique, le Sénégal destitué devant les tribunaux. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon, ils vont faire appel, etc. Mais quel cirque, sérieux. Franchement, c'est pas. Tu te sens comment? Comment ça se passe d'ailleurs pour ceux qui ont parié? Ceux qui ont gagné de l'oseille, ils vont devoir le rembourser. Ceux qui ont perdu de l'oseille, du coup, bah quoi, ils ont gagné maintenant? Là, il y en a qui vont se réveiller avec 1 million sur leur compte. Comment ça se passe, je, les amis? Est-ce je, que sais, je sais pas. Moi, j'avais parié sur Polymarket. J'avais perdu. Et parce que j'avais mis Maroc gagnant. Et ils m'ont pas remboursé mon truc sur Polymarket. Et moi, j'avais mis Maroc gagnant pour le match. J'avais pas mis Maroc gagnant pour la CAN, tu vois. Et j'ai un autre pari sur Winamax, Maroc gagnant pour la CAN.
Et ça, pour l'instant, ils m'ont pas encore remboursé. Mais j'ai vu que Betclic, ils avaient remboursé les gagnants pour la CAN, etc. Ils Mais ont donné. non. Ouais, Betclic, ils l'ont fait. Donc peut-être que Winamax, ils vont faire. Mais Polymarket, je pense pas, parce que Polymarket, en plus, c'était sur le match et pas sur le gagnant de la CAN et tout. Mais en vrai, moi, je suis content. Moi, je suis content parce qu'en vrai, on s'est fait quand même cracher dessus par beaucoup de gens après le délire. Alors que franchement, si tu regardes objectivement le match, à partir du moment où le Sénégal il sort du terrain, frérot, tous leurs joueurs se prennent des cartons jaunes et que si tu pas rentré sur le terrain au bout de 10 minutes, frère, ça y est, c'est fin du match. Normalement, c'est ça le délire. Mais vu que c'est la Oui, finale, mais c'est pour ça qu'ils sont destitués. Mais voilà. bon, après, Mais du coup, après, je ça, suis fallait pas prendre la content de la décision tout de victoire. suite. Je suis pas C'est, content de la c'est- victoire. J'aurais préféré qu'on gagne sur le Et terrain et que Moi, je rejouez-le, suis là, pas ce d'accord. match. Moi, je suis pas mais, d'accord. Rejouez-le, mais, sérieux. mais, Faites tout mais par kiffer. contre, ça nous enlève le délire de ouais, pas de canne depuis 50 ans, machin, etc. Tu vois. Ouais, mais bon, Et c'est t'es pas démérité en vrai. C'est pas démérité, c'était n'importe quoi la finale. En vrai, la finale, c'était n'importe quoi. Il y a eu du temps des deux côtés, mais si tu regardes vraiment les règles, en vrai, le Sénégal, ils peuvent pas faire ça et s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Ah, possible. le Brahim Diaz qui a loupé le penalty, tout le Non, mais peuple lui, qui le vraiment. déteste et Mais tu tout, sais mais lui, qu'apparemment, tout le monde le Moi, déteste, hein. Même au Maroc, hein, dans l'équipe du Maroc et tout, apparemment, il y a c'est des normal, Marocains frérot. qui Il y a respectent. des interviews de lui où tu sens que ses coéquipiers ils sont en train de serrer les dents et tout machin, genre en mode il a trop voulu être la star, le machin, le truc. Mais normal, frérot, qu'est-ce que tu fais? Mais là, laisse tomber, c'est un don du ciel qu'il reçoit, le frérot. Franchement, ça allait être dur sinon pour lui enfin, tu vois, dans sa vie et tout. Franchement, bah, je sais pas. Je sais pas comment ça va évoluer. Tu voulais dire quoi, toi, Inès? T'en penses quoi du coup de ça? bonjour déjà à vous tous. J'ai pas vu T'es vos messages. contente, toi aussi, de gagner la CAN? Félicitations. Non, je suis algérienne, je suis pas Ah merde, marocaine. putain, j'avais une chance sur deux, j'avais zappé. Mais Ah, en désolé. vérité non, j'ai rien contre les Marocains, sauf que en vérité, je suis contre cette décision parce que quand tu regardes les lois de la CAN, normalement, dans le sport, un titre n'est quasiment jamais repris ou attribué à une autre équipe. Juste comme ça, en fait, les seules situations où ça peut arriver, c'est quand le match, il est truqué ou quand la finale, elle est invalide et même dans ces cas-là, en fait, on rejoue le match. Tu retires pas, la coupe juste parce que l'équipe a quitté le terrain. Bah, Bah, c'est Donc dans là, les pour règles. moi, c'est les c'est règles. Bah, en fait, c'est les C'est les règles, Inès. règles. Ouais, mais c'est un sketch monumental, Cette Ouais, non, mais la CAN. c'était un gestion de tout sketch. ça. C'était un sketch. C'était un sketch. Et en vrai, Ça les donne pas une bonne Sénégalais, je image, pense quoi. qu'ils s'en foutent de la décision. Ils auraient dû enfin, dans ce cas-là, en plus, je comprends pas comment enfin, dans ce cas-là, si c'est appliquer la règle et bah, la règle, c'est la règle. Tu l'appliques, genre mais au justement, Dès le pire, début. un jour mais Ouais, après, Pierre non, mais quoi. c'est Bah l'arbitre. ouais. L'arbitre, Pierre, je suis il aurait dû à ce moment-là interrompre le match et exact. décision de la commission ensuite, tu vois? Bah Justement, ouais. c'est C'est pour vrai ça que cette décision, en fait, elle ne devrait pas être prise en compte parce que, c'est trop tard. En fait, là, pour réattribuer, Bah non, parce que dans le process, Inès, parce que moi, j'ai été arbitre pendant une dizaine d'années. Non, non, un peu moins, pendant 8 ans, j'étais arbitre. Ah Mais ouais, ouais, j'étais arbitre de foot, putain. moi, pendant 8 ans. Et c'est alors, vrai? En tu te gros, faisais dans le chier proc dessus? C'est dur dans d'être arbitre ou dans pas le en process, c'est amateur? tu fais ton ouais, c'est dur rapport, de ouf. il y a des rapports qui sont faits et après c'est les commissions qui décident, tu vois? Donc c'est pas arrivé souvent, je pense que c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois dans l'histoire du foot qu'on revienne sur un truc comme ça, mais bah, ça arrive, tu vois? En fait, c'est ça le pro pour moi, c'est le process. Après, en vrai, je suis pas fier de dire: «Ouais, on a gagné la CAN et parce que Surtout vraiment comme ça. tout le process, il est éclaté. Mais au final, si tu regardes les règles, bah, c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais, mais c'est le problème, c'est d'avoir fait 2 mois pour changer les règles, quoi. Genre, enfin Ouais. pour, appliquer la règle alors que bon, c'est la CAN, ça a été vu par tout le monde, dans ce cas-là, la commission, je sais pas quoi, tu l'as fait tenir, 1 jour après et Non, voilà, tu décides, quoi. Mais normalement bon, normalement, ils devraient rejouer le match. Ouais, ça aurait le été rêve. ça Mais aurait pour moi, là, le Maroc ne l'a pas encore gagné, hein. Le Sénégal, il a fait une réclamation. Rendez-vous dans 2 3 mois. Ça va être le Sénégal qui va l'emporter. On sait comment ça marche en Afrique, hein. Heu, Oh les non, mains. mais en vrai Je dis ça, je suis en vrai, innocent, moi, je les pense gars. On sait comment ça marche Je en tiens Afrique. juste à dire que je le pense Maroc est beaucoup justement plus que riche, le hein. Maroc, il a dû mettre des coups de pression. Parce qu'en vrai, le Maroc, il est censé accueillir aussi, faire partie des organisateurs de la coupe du monde en 2030. Il est censé être, là, il organisait la CAN féminine. En vrai, dans les infrastructures africaines, le Maroc, c'est, top tier, tu vois? Et du coup, si tu commences à te mettre à dos la fédération marocaine en tant que fédération africaine,
Et bah, t'es mieux de te mettre à dos la fédération sénégalaise, tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, je pense que c'est Putain. pour ça que là, ils ont pris cette décision. Il dû y avoir des négociations en off ou des trucs comme ça qui se sont passés, tu vois? Bien sûr, mais quel foutoir, les amis, quel foutoir! Ah Bravo donc à tous les Marocains. Désolé aux Sénégalais. Et puis voilà, hein, et puis on verra comment ça évolue par la suite. Les amis, autre minute lifestyle. Je vous l'ai déjà épinglé. Netflix, c'est quoi cette série de cons qui va sortir sur SBF, sur Caroline, sur FTX, sur tout ce drama? Regardez les acteurs qu'on a en plus. Du Terry Chen, je sais pas qui c'est, mais le CZ, il me foudroie de rire. Le SBF, le Sam Backman Fried. Mais il est fried, justement. J'ai Il est vu et totalement fried. Caroline l'actrice de Caroline Ellison, elle a fait une autre série où c'était une arnaqueuse, je sais plus c'était quoi, Mais mais genre, Caroline Ellison, sur cette la photo, actrice-là, là, elle a c'est. fait une série. Ah bah, Elle moi, je sais pas qui c'est. En vrai, je regarde quasi Oui, pas de c'est séries, une pas de série films. d'une meuf, une meuf des pays de l'Est qui arrive, je crois, aux États-Unis et qui se fait passer pour une riche alors que c'est une clodo et elle arnaque des dizaines de millions, de cinquantaines de millions, alors que c'était, je sais plus comment ça s'appelle cette série-là et c'est une vraie histoire et c'est cette meuf-là qui a joué dedans. Ok, bah écoute, je connais pas. Moi, ce que je peux vous dire, par contre, qui connaît bien. Ah, ok, non, ok. Là, j'ai tapé Julia Garner. Ok, il Ouais, peut y c'est avoir. la meuf surtout mais de Ozark. Parce qu'Ozark, c'est une bonne série et c'est la meuf de cette série-là. Ok, attends. Ah Anthony ouais, c'est la Boyle, meuf là, je de regarde. Ozark aussi. Ozark, c'était stylé quand m même. moi j'ai une question. Vas-y, vas-y, Inès. Est-ce que vous pensez que justement en faisant, ce drama de Netflix, ça pourrait, renforcer l'idée que la crypto c'est un scam? Bah, je pense que ça va Bon, pas faire ça du bien à la crypto. certainement. En vrai, je pense que ça va rien changer, mais ça va être marrant en vrai. Ouais, je pense que ça va rien Ouais, mais je changer. comprends pas, c'est quoi cette idée de con, en fait? Juste déjà, en plus, l'acteur, là, Anthony Boyle, franchement, pour le coup, tu tapes, comment il ressemble à SBF, lui? Il y aura CZ, en plus, Il prends le vrai CZ frérot, offre-lui un Bah petit ouais, peu. prends le vrai CZ. Il aime trop Ouais. les caméras et tout, franchement, puis je comprends pas. Du coup, ouais, c'est une série pour les crypto bros. Comme, tu vois, ma daronne, jamais elle va regarder ça. Bah, non, mais On en s'en bat les vrai couilles, non? en vrai, les gens ils regardent ces trucs-là, tu sais, tu regardes des séries d'arnaques, de machin et cetera. C'est pas Ouais, forcément c'est vrai, de t'as la raison. crypto, tu vois? Mais oui, nous, on va tous le regarder par contre. Mmh. Et en vrai, vu qu'on en parle, là, du coup, c'est le moment de parler SBF. Et avec FTX, est-ce que c'est les meilleurs investisseurs de l'histoire, les amis? Je ne sais pas si vous voyez pas tourner tous ces tweets dans votre timeline, mais la série d'investissements qu'ils ont fait, si eux, ils ne s'étaient pas fait attraper à l'époque, aujourd'hui, FTX serait énorme de chez énorme. Ils avaient, je crois, 1,3 milliard de parts dans Anthropic au moment où ils se sont fait épingler. Aujourd'hui, ça vaut 30 milliards. C'est un seul des dizaines d'exemples d'investissements qu'ils avaient en poche, notamment ils étaient ultra précurseurs dans l'IA. Aujourd'hui, ça serait les rois du monde, du monde, du monde. Ils ont juste été un peu trop greedy au précédent cycle, mais en vrai, quand tu regardes l'histoire en entière des TX, ils avaient fait le plus dur, passer de 0 à 1. Et bon, bah, s'ils avaient tenu le passage de 1 à 2, ce qui n'est pas forcément le plus dur, aujourd'hui, ils seraient de 2 à 100. Parce qu'avec tous les investissements qu'ils ont fait, et voilà, franchement, Et en c'est plus passé à ça et en d'être vrai potentiellement un des plus grands succès de l'histoire, FTX, quand tu et regardes. et et en vrai, quand tu vois l'histoire là qui est sortie récemment avec Jane Street, CZ et cetera, comme quoi, en gros, c'est Jane Street qui est passée à l'offensive contre, FTX et c'est, CZ qui a appuyé le délire, mais que sans ça, en vrai, ils auraient tenu encore leur délire pendant très, très longtemps, en vrai, tu vois? De ouf. Et je sais pas exactement c'est quoi cette histoire avec Jane Street. J'ai lu le truc, je sais plus exactement comment ils ont fait, mais je sais que c'est, la faillite de FTX et à 80 causée par, Jane Street et Ouais. par le fait que forcément ils utilisaient les fonds des utilisateurs. Mais ça, en vrai, tu peux le faire pendant longtemps pour te leverage et si tu réussis ton pari, personne te le reproche, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il va s'en sortir, SBF, ou pas? C'est quoi les dernières actus? Il en est où? C'est Ouais, prison à vie? il est en train de manger sur X un peu là, sur Twitter, il a recommencé à tweeter. Enfin, je sais pas si c'est lui ou son compte ou en tout cas c'est son Bah, compte. c'est via son pote, C'est mais c'est c'est lui lui, ou quoi. c'est quelqu'un qui tweet pour lui, mais il commençait à mendier un peu à l'administration Trump, hein. Tu sais, à être un peu le lèche-cul de l'administration Trump, anti-administration Biden et à être publiquement dire des trucs comme ça pour mendier une grâce présidentielle forcément. Mais Mmh. Trump apparemment il a refusé la grâce. Ah ouais?
Putain, tiens, croupi en prison et continue de RT tous les tweets qui disent à quel point tu aurais pu être riche dans une vie parallèle, frérot. C'est littéralement ce qu'il est en train de faire. C'est littéralement ce qu'il est en train de faire. Il y a le bon Sadek qui join. On va avoir des news de Dubaï, hein, frérot. T'es sous les bombes. T'as pas le droit. Je sais qu'il a pas le droit de parler en plus, Sadek. Il peut pas nous dire que c'est la reste là-bas parce qu'il va se faire. Il va se faire allumer s'il nous dit que c'est la merde. Viens nous donner un peu des news de Dubaï. En tout cas, quand tu regardes un peu les. Je sais pas s'il est déjà monté. C'est lui qui est on mute. Yo, Sadek, ça bug sur mon écran. Je sais pas si je te vois pas speaker, moi. Salut les gars, moi je m'entends. Je sais pas si vous m'entendez ou pas. Ouais, nickel. Ça va? Non, on peut parler de Dubaï. Hein. Les gens pensent qu'il y a absolument un truc de censure ou de payer des influx ou quoi. Non, on peut parler. J'en ai rien à foutre, moi. Je travaille pas pour eux. Hein. Alors, on voit des bombes tous les jours ou c'est comment là en ce moment? C'était chaud Ouais, là, on voit, mais la réalité, c'est que en vrai, c'était juste factuel par rapport à ce qu'il y a dans le ciel et ce qui se passe en termes de dommages. de dommage. Ils interceptent encore place ou pas. Mais par exemple, c'est tombé pas mal près de l'aéroport et ils ont quand même arrêté la plupart de ce qui est arrivé. C'est quand même ouf. Ouais, ils arrêtent la Et ça plupart. tombe fort. Mais... En fait, ce que je comprends pas, c'est que pour le coup, ils visent vraiment pour faire du mal l'Iran là. C'est pas juste viser les bases américaines. Une fois, j'ai l'impression qu'ils essaient de taper dessus en fait. Parce que là, ils essayent de niquer le truc quand même comme l'aéroport. L'aéroport, c'est pareil. Aïe, aïe, Mais il aïe. n'y a pas un truc, y a pas une situation chelou là, parce qu'en gros, les UAE, quand l'Iran il balançait 150 drones, ils ont chopé 145. Et là, quand l'Iran il balance 30 drones, ils en chopent que 25 encore. Tu vois, genre, il y a toujours 5 drones qui passent. C'est chelou un peu, non? Soit ça manque d'intercepteurs, soit il y a un petit marché entre les deux en mode dans laisse passer quelques-uns. J'ai l'impression que c'est un peu chelou l'histoire. Parce que du jour au lendemain, on est passé de 100 interceptions à 25 seulement, tu vois. Je crois qu'il bug un peu le Sadek. Et je crois qu'il lag un petit peu. Je sais pas si. Ah bah c'est vrai, c'est les bombes. Ouais, c'est C'est les la bons. vie, C'est les Ouais, moi, bons. la vie je l'ai en pas pays de entendu guerre. aussi à certains moments, donc ouais, il doit bugger. Ouais. Il lag un peu. Bah écoute, de toute façon, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Donc quand il veut, il remonte pour nous donner Ça un se petit trouve peu. carrément, c'est les dernières paroles de Sadek qu'il n'aura jamais prononcées, les gars. T'imagines? En plus, moi, j'aime trop comment il dit ça en mode pépouze. En mode, ouais, non, mais attends, faut pas croire que tu dis les médias. Oui, hier encore, il y a eu l'aéroport qui ont attaqué. Bon, ils ont arrêté la majorité. Genre, en fait, arrêter la majorité, c'est normal. Donc, en fait, tu vis quand même dans la. En fait, c'est devenu normal de vivre dans la crainte de se prendre quand même un truc au-dessus de la tête. J'imagine, tu dois vivre Mais, en levant le coup tout le temps, quoi. Bah, C'est en pas vrai, chaud. mais justement, rationnellement, le risque, il est très très faible de se prendre un truc. Mais là, Bon, d'ailleurs, jamais eu de guerre et c'est très rare. Tu lagues un peu, mais en gros, il dit qu'il n'y a rien du tout, qu'il y a que. Il est Il y a censuré, jamais eu de il bombe. s'est censuré en fait. Ah, il se fait censurer. Les gars, il y a il les. se fait censurer en direct. Sadek. Il lui On coupe t'entend pas, Internet. tu bugs. Il lui coupe Internet, les gars. je Il lui pense coupe qu'ils Internet en ils vous live. entendent pas. Hein. Je pense qu'ils vous Ouais, entendent pas. tu lags de fou, frérot. Il doit y avoir, il doit pas y avoir un bon Internet en ce moment à Ouais, Dubaï, bien Mais sûr. les services de renseignement de Dubaï, là, ça C'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux? Et là, on entend Ah mieux oui, non, de ça va. zinzin. Oh, j'ai reçu un appel du ministère, les gars. Il n'y a jamais eu de bombe ni de guerre à Dubaï. Hein. Ce sont des rumeurs. C'est de l'IA. Benjamin Netanyahou est en vie, le pouvoir est aux commandes et tout le monde va bien. Donc vous pouvez reprendre vos activités normales et regarder les chartes crypto. Ne vous préoccupez plus jamais de la situation de Dubaï. Oh, Achetez de l'immobilier. il Ah a bah, lâché tous les mots. j'allais te dire ça. Est-ce que Il a c'est des lâché tous les mots. opportunités là pour toi, par exemple, en ce moment? T'en penses quoi? Mais Parce que nous, on en parle jamais de souvent la dans le vie, small. frérot. Tu vois le truc de Panixel, là, .xyz. Mais moi, je me suis précipité. Je te mens pas. J'ai eu la chance de faire un très gros bump depuis décembre en termes de fiat, de patrimoine et tout. Ça veut dire je me suis précipité comme un chien, appelé tous mes potes agents IMO et tout, nanana. Frérot, ils m'ont dit c'est simple, si t'as pas 5 millions d'euros pour acheter des trucs de gens qui sont partis en catastrophe de la palme, et cash, mais va t'asseoir, ça n'existe pas. Il n'y a pas ces trucs de 20%, de 30%. J'ai commencé à appeler les mecs qui ont des montres et tout, ils m'ont dit mais va jouer avec tes crottes de nez, qu'est-ce que tu racontes? Le seul truc que j'ai pu faire, c'est aller au Dubai Mall chez Rolex et acheter une Rolex qui a été désistée par un mec qui est parti en catastrophe.
Mais même là, j'ai l'impression que je me suis un peu précipité parce que le prix retail, il est presque aussi haut que celui du marché gris. Donc, il y a zéro affaire à faire pour l'instant. Je m'attendais à un Pas truc comme d'affaires quand il y a eu la guerre en immobilières alors. Ukraine. Franchement, je suis choc-barre. On voit que des stats justement sur l'immobilier à Dubaï, moins 30, moins 20, moins 40% tout le temps. Et là, tu dis, pour toi, il n'y a pas d'appartement sur le marché. Toi, Lamsito aussi, dans tes proches et tout. Je ne sais pas si tu as entendu parler un petit peu de ces bails d'immobilier. C'est comment? Moi, comme je t'ai dit hier, c'est un truc, ça se fait, ces opportunités qui se présentent sur plusieurs mois. Là, on va rentrer dans une phase sur Dubaï où ça va être intéressant d'investir dans le truc parce que surtout si tu penses que Dubaï va remonter la pente, entre guillemets, dans les futures années, mais ça prend du temps en vrai. Et ça ne m'étonne pas qu'en vrai, que si tu arrives avec un petit billet, tu ne puisses pas vraiment en profiter à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Mais ça viendra, en vrai. Ok. Factuellement, pour l'instant, il y a rien. Par contre, je pense qu'ils vont un peu revoir à la baisse sur le futur et tout. Et je pense que la réalité, qu'on le veuille ou non, c'est qu'ils ont perdu la confiance des investisseurs européens qui voyaient ça comme l'endroit le plus sécure du monde. Je veux dire, un endroit où, quand même, tu sais que il peut y avoir des missiles qui tombent sur la gueule. Forcément, ça perd de son statut. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour se relever de ça parce que ils se sont mangés, bah voilà, le pire de leur région sur place. Et en vrai, ce que je comprends pas, c'est que si on réfléchit factuellement, ça ne profite pas à l'Iran plus que ça. Je veux dire, l'Iran, Dubaï, c'est leur banque en fait. Les Émirats, Non, mais c'est leur banque. c'est pour affaiblir les US, frérot. Mm. En gros, si tu fais ça aux alliés des US, bah, ça affaiblit l'envie des alliés des US d'être des alliés des US. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais regarde, je vais te dire un truc. Tu vas comprendre, Lams. Les Émirats, c'est les alliés des US, comme l'arabe dans un village, tu vois ce que je veux dire, dans un village de racistes, frérot. On t'aime bien parce qu'on te connaît, toi, Mohamed. Mais en vrai de vrai, si demain il y a un Oui, mais problème, mets-toi. on te sacrifie Oui, mais là, direct. Ils en ont rien là, à faut se foutre, mettre les à la US. place de l'Iran. Là, il Hmm. faut se mettre à la place de l'Iran, frérot. L'Iran, à partir de. Ça fait des années et des années qu'ils se préparent à ce scénario de OK, on rentre en guerre vraiment là contre US et Israël. Ils savent Mhm. très bien, l'Iran, qu'ils vont jamais gagner. Ils savent très bien que depuis le début, ils savent très bien que jamais ils gagneront cette guerre-là. Et que même le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est affaiblir de fou les US sur le temps, etc. Et comment affaiblir les US aujourd'hui? C'est pas en envoyant des bombes sur Israël qui se prend des bombes tous les 6 mois. Voilà, c'est en venant en choquant le monde entier dans le Golfe, frérot. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, ok, mais sauf qu'au final, ça profite aux US parce que le sous-texte, c'est qu'ils commençaient à en avoir marre de voir Dubaï possiblement attirer leur matière grise mondiale et se dire, vas-y, c'est un nouveau hub financier qui, sur le long terme, pourrait rivaliser, je dis pas dépasser, mais rivaliser avec Wall Street ou la Silicon Valley. Donc eux aussi, ça les arrange. De l'autre côté, Trump, quand il lance ces trucs de carte verte que vous pouvez acheter aux US et tout, clairement, il veut attirer aussi, tu vois, du riche du monde entier. Et je sais pas, son plan, il est très bizarre. Et j'ai l'impression, en fait, que le fait qu'il soit confronté au pied du mur, parce que tu dis, ouais, pour moi, hein, l'Iran, ils allaient se faire éclater en 2 semaines, je vais pas te mentir. Mais en fait, factuellement, les États-Unis et Israël, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup plus hauts. Mais le problème, c'est que la seule solution qu'ils ont, elle est vraiment soit nucléaire, soit une invasion terrestre. Une invasion terrestre en Iran avec 90 millions d'habitants, 600 000 réservistes, un terrain, frère, t'es chez Rakaillou, c'est très compliqué à manœuvrer. Les Navy, ils vont se faire avaler en 2 secondes. L'autre solution, elle est nucléaire. Et si ils peuvent pas appuyer sur le bouton nucléaire, il y a aucun pays qui peut appuyer sur le bouton nucléaire. Donc c'est très compliqué en fait à gérer comme situation, mon frérot. Bah ouais, mais je te le dis, moi je pense que l'Iran, leur meilleur truc, c'est de faire gagner du temps. En vrai, Mm. plus tu fous la merde, plus tu as des chances que ton ennemi s'essouffle et il t'anéantit pas jusqu'au dernier. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. eux, c'est ce qu'ils veulent foutre. Là, ils foutent la merde. Et jusqu'au moment où les États-Unis ils vont se dire, vas-y, tu sais quoi, on arrête, on trouve un accord parce que là, en vrai, ça commence à devenir la merde. Tu vois? Mm. Ouais, non, c'est clair. Bon, après, je vais pas faire le géopoliticien, je reste un mec du PMU. Ouais, Et en parlant même de. moi, En tant que ouais, mec du PMU, quand tu regardes par ta fenêtre le soir, là, j'ai épinglé, est-ce que tu vois vraiment
les missiles, les images comme ça qu'on voit tourner sur Twitter ou ça, 99% c'est de l'IA? Bah frérot, moi, si tu veux savoir, en fait, moi, j'habite pas à Dubaï même, j'habite à Sharjah. Donc, c'est comme si j'étais à Fontainebleau et je parlais d'un truc qui se passe sur Paris. Je suis à 35 km. Par contre, j'entends les bruits de l'aéroport et tout. Et je vais pas nier non plus que oui, je pense que ça peut être choquant, tu vois, pour des Européens et tout, d'être sur place. Et en fait, tu sais, un missile quand même, déjà dans le ciel, je mens pas, j'en ai vu quelques-uns, c'est beau, mais ça fait bien flipper en fait. Il y a un grand bruit qui se dégage, donc je comprends que les gens ils doivent être en créance max. En Mais fait, moi, j'imagine même pas, frérot. Mais, T'imagines? mais tu sais qu'en vrai, comme je t'ai dit, c'est entre le rationnel et ce que tu imagines. Ouais. Moi, mon frère, il m'expliquait que en vrai, lui, il est resté à Dubaï. Là, il est rentré en France, mais il y a 2-3 jours. Mais il a fait quand même une dizaine de jours là-bas. Il dit en vrai, si tu entends les bruits, franchement, tu t'en vois très rarement, tu vois très rarement quelque chose passer. Et une flamme ou un truc ou une explosion, un truc comme ça, il n'y a même pas 0,1% de la population qui en a vu un en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Et du coup, ce qui est chiant, c'est vraiment la charge mentale, surtout quand tu as des gosses, tu vois, genre Sadek aussi, il a un enfant. Bah, Tu veux pas le laisser dehors, frérot, c'est un truc de fou. Tu vois, en fait, tu as une charge mentale, une sorte de stress dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a un machin, etc. Et c'est difficilement tenable quand tu n'es pas habitué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah ouais, Blonde de fou. sur le détroit d'Ormuz bientôt enregistrer ce commentaire. Je crois pas. Ah, mais il y a même un truc marrant, tu vois. Là, on est en plein Ramadan et ils ont une tradition à Dubaï, c'est qu'ils tirent un coup de canon au Dubaï Mall à la rupture du jeûne. Et là, ils ont arrêté de le faire parce que ça crée de la panique, tu vois. Ils ont. Ouais, Tu ça- m'étonnes. Ah ouais, non, je savais pas qu'ils faisaient ça. Tu m'étonnes. T'entends un coup de canon comme t'es pas bien. Non, mais ok, ouais, mais. putain. et vraiment un vrai coup de canon de ouf. Mais les gars, j'ai vu, il y a écrit qu'est-ce qu'on achète pour mes kits en crypto en 2026. Moi, je suis quand même venu rigoler sur ça. On achète évidemment pas de homeless et on bannit ces espèces de grosses merdes de trolls qui Et sont là 24 entre eux. Hein. Je comptais même pas en parler, moi, forcément. Bah, Il y a alors, une n'en histoire parlons pas, sur un mais. token dans le CTFR, etc. Je sais que ça a mal fini, ça a un petit peu pump, etc. Non, mais vas-y, c'est bon à un moment, tu vois. C'est bon à un moment. 84 liquidités, la vie de ma mère, je le fais tout seul, frère. 84 market cap, je le fais tout seul. Mais surtout que c'est toujours les mêmes, les mêmes tokens et les mêmes charts. Franchement, ça fait combien là? 5 ans, 6 ans que je suis dans le CTFR. Avant, c'était sur Telegram, pareil, mais c'est l'un des. Dès qu'il y a des tokens qui se lancent dans le CTFR ou dans la communauté française, ils se lancent un petit délire entre eux et c'est toujours le même discours. En mode, ouais, les gars, non, mais on fait ça pour sans se prendre au sérieux, mais let's go. Allez, il y a un vas-y, truc casse-toi de derrière, là, machin, je sais pas quoi. casse-toi Toujours, de ça là. monte à genre 150K market cap maximum et après, t'en as un qui. Qui a pris l'oseille, là? Bah, vu qu'on en a parlé, moi, je comptais pas en parler parce que je trouve que ça fait une mauvaise Je pub sais encore de notre pas, je sais pas écosystème. si- Et c'est pas- Non, derrière. non, tu sais pourquoi ça fait pas une mauvaise pub, Rouskov? Parce que c'est fini de chez fini et puis personne va jamais acheter ça ici. Je pense que c'est small talk, mais c'est smart talk aussi. Les gens ne sont pas dupes. J'ai envie Non, de mais te bien dire. sûr. Mais bon, en fait, c'est juste sad ce qui se passe. C'est encore une fois, comme tu dis, un peu l'âme, c'est la même histoire. J'ai l'impression tous les 6 mois, il y a une même histoire comme ça sur le CTFR d'un mec qui lance un token, exactement les mêmes promesses. Ça run un petit peu. Tout le CTFR qui est content, qui est enfin quelque chose dans leur écosystème. Donc, il y en a plein de petits qui achètent les nouveaux, les machins qui tombent dans le truc. Et bam, la charte, là, je vous l'épingle. Elle est criminelle. Après, bon, bah voilà, elle est montée jusqu'à 90K. Sauf que oui, dans le CTFR, tout le monde la chill quand c'était à 10-15K. Et après, tout le monde est content de dire ah bah je vous avais bien dit, x6, x7, x8. Regardez Allez comme hop, c'est génial. il y a prescription, je le dis, j'ai lancé un seul même coin dans ma vie, ça s'appelait Beacon Base, on est monté à 2,7 millions et on a rug personne. C'était sur Base. Voilà. Mais moi, j'en ai lancé plein des mêmes coins en vrai. Mais tu fais en Et là, stress, tu le fais très bien, et je ne l'ai jamais promu sur mon compte, etc. Et c'était Beacon Base, c'est monté à 2,7 millions. Ouais, mais en vrai, lancer Et des sur, mêmes coins. Sur Ethereum, sur Base, hein, pas sur un truc. Donc, tu as vu, ils me font rigoler, frère. Ils n'ont aucune notion de marketing, ils comprennent rien à l'écosystème Memcoin. Oui, on s'amuse, nique ta mère, je tes crottes de nez. Voilà. Mais moi, il me fait rire c'était faire alternatif parce que je les vois. Attends, Pierre, t'as lancé des mèmes, toi? Pierre? Non, jamais en vrai. Ok, c'est bizarre. Pourquoi les blancs, ils lancent pas de mèmes Non, attends. Parce que Mais les blancs, c'est pas des scammers. Pas mal, Inès.
je vais dox personne, mais si vous saviez le nombre de Français qui ont travaillé dans des grosses teams de Memcoin et qui ont fait les choses bien, vous seriez choqués. Mais je pense que vous le savez de toute façon. Donc, Ouais, bah ouais, il y a on a croisé du monde effectivement, qui est français, qui font des choses bien dans des mêmes coins, c'est sûr. Après, là, aujourd'hui, de toute façon, même en faisant les choses bien aujourd'hui, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, hein. En tous mais le les cas, marché, il est plus là. Le marché, il est plus là. C'est foutu, en fait. Je veux dire, lancer un Memcoin en 2026, mais mort de rire, frère. On avait reçu à l'époque dans le Space, putain, c'était la belle époque, on avait les poches pleines et on avait plein d'espoir aussi parce que le marché était porteur, mais on avait reçu le frérot de Ritardio, le français de Ritardio que tu dois connaître, qui habite aussi Ouais, chez bien sûr. Dubaï et Bien compagnie. sûr. Et à Très l'époque, fort. franchement, Ritardio était un énorme truc. Les NFT étaient ultra chers. Le token, mais il a run à des centaines de millions de market cap, si je dis pas de bêtises, Ritardio. Non, t'as Et en raison. plus, il y avait un beau branding, il y avait un culte autour, il y avait les trading hacks, etc., les top comptes qui spammaient les Ritardio. Il y avait ce culte du dérivative Milady, un peu clown, etc. Machin, franchement, et c'était très fort. Mais voilà, tout ça, c'est fini. Et maintenant, voilà, il y a des gens qui lancent le homeless, qui run jusqu'à 90K market cap et qui rug derrière. Mais qui s'en est mis plein les poches? Juste moi, je n'ai même pas trop suivi cette Mais en histoire. plus, Mais le pire, moi, c'est il me fait quoi? rire, ce CTFR. Tu sais, ce CTFR, il me fait penser à quoi? Il me fait penser quand j'entre chez moi en France, là, et que je vais chez mes parents et que je vais au tabac pour m'acheter un paquet de clopes ou un truc comme ça, tu vois. Et que je rentre dans le bistrot et que je vois d'anciens mecs que je connaissais d'il y a longtemps qui sont là, qui discutent, etc. Moi, quand je vois ces gens-là, Mais il est marrant en vrai, il est marrant et moi, en vrai, ça me fait partie aussi de ma culture, tu vois. Oui, il est spécial, hein. Et c'est toujours le même, hein. C'est toujours ce genre de mec-là. C'est les anciens mecs de côté match, en fait. Et ils ont bifurqué de côté match à la crypto au dernier bull run. Et puis, bah voilà, quoi. Ouais, bah écoutez, Oui, bah. c'est bien ça. J'espère que personne n'a acheté cette merde ici dans le space. Et Bah, voilà, écoutez, de toute façon, il n'y a personne qui nous fera croire qu'il a perdu ses économies. 90K de market cap, c'est pas 20K de liquidité. Donc voilà. Ils ont fait une collecte pour partir en vacances, c'est pas passé. Le pire, je vous dis la vérité, les gars, je pense que ça a même pas rug. Ça a dû être comme le truc du brother, ou je sais plus quoi, du frérot là. Ça a juste PVP et point à la ligne en fait. ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que les algorithmes se comportent comme des humains, c'est-à-dire que quand ils ont atteint 95K, il y en a un qui a lâché son slip, qui a commencé à vendre. Ils ont dû s'insulter leur mère dans leur groupe de merde. Ouais. L'autre il a vendu. C'est passé à 80, 70, 60. C'est pas un rug organisé, tu sais, comme des mecs de Singapour, tu vois. C'est un rug de Français. Mais pourquoi tu vends? Moi aussi, je vends. Non, Moi mais aussi. c'est tout le temps ça, hein. Franchement, c'est jamais une histoire de un qui a retiré et a scam tout le monde. C'est toujours une histoire de ça rug en groupe, quoi. Tu vois. Bah, c'est les mecs qui contrôlent la supply, ils commencent à vendre. Mais là, tu regardes la charte, ce qui me tabasse, c'est que je peux pareil, comme Tadak, je peux retranscrire la conversation. La conversation, c'est vas-y, je mets mes TP juste avant 100K. Et regarde, tout le monde a mis ses TP juste avant 100K. Dès que ça a tapé 90K, bam, premier TP, ça repasse au-dessus de 90K, deuxième TP, ça repasse une troisième fois au-dessus de 90K, ça encule la charte, frérot. Et là, quand ça passe sous les 80 000, 70 000, là, ça panique. Tout le monde se chie dessus. Tous ceux qui sont rentrés sous les 10K et qui contrôlent le graphe de la supply, ils se sont enculés les uns les autres. Et puis voilà. Et puis dommage. Hein. Franchement, moi, je vais être honnête, moi, j'ai mute le truc homeless. Là. Dès que je l'ai vu passer dans ma timeline, je voulais pas de cette merde dans ma timeline. Donc, je viens de voir ce matin comment ça s'est fini. Je pensais que c'était encore en train de run. Bah écoutez, voilà, bah, ça finit bien. Moi, je trouve au final ça. Parce que voilà, ça devrait finir comme ça. Et j'espère que voilà. J'espère qu'il y en a qui ont perdu de l'oseille dans les mecs qui étaient un peu derrière tout ça, parce que franchement, c'est bien crado. Non, mais Les gars, plus que perdre de l'oseille, en fait, il faudrait qu'on arrête de les laisser s'exprimer, ces mecs-là. Ou en tout cas, qu'on se rappelle voilà, qui ils sont. c'est qui a fait ça parce qu'en vrai, Rapace, moi j'ai l'impression il avait capté après frérot. C'est pas Écoute, je Rapace. vais te dire un truc. Non, non, Rapace, il est dans un groupe avec eux. Ils m'ont mis Je vais dire, dedans. Rapace, par C'est contre, Rapace, il avait Chèvre-Miel, vraiment qui fait run que sur Ethereum, d'insulter quoi. toute la journée. Rapace, Chèvre-Miel, leur gourou Madran, voilà, tout ce CTFR-là qui a jamais make it en crypto, en fait, qui va bientôt faire de l'IA et qui est en train de regarder la monétisation de Twitter. C'est eux dont on parle, voilà.
C'est pas. Toi, t'as la haine là, c'est ça. Chèvreviel, je sais qu'il est agressif. Moi, j'ai dû le mute aussi pour des raisons d'agressivité. Bon, l'autre, je le connais pas. Écoutez, voilà. Un Moi, je beau le vois jamais CTFR que nous avons ici. je le vois jamais sur ma timeline, hein. Ouais. Je l'ai C'est pas que ton Avec vu. algorithme te préserve. Ave César nous dit arrêtez d'en parler en vrai, frérot, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord Allez, avec ouais. toi. Voilà, on en a parlé un petit peu, les amis. Vous savez que j'avais d'autres 5 minutes mi-lifestyle, mi-crypto, donc je vous propose de continuer rapidement sur ça. Hier, on a parlé de OpenSea qui delayed encore son TGE, qui a fait un grand post, le CEO, je crois que c'est le CEO d'ailleurs, qui a fait un grand post en mode on va delayed, mais on va rembourser les fees des dernières waves. Donc les waves, c'est ce que tu farmes sur OpenSea, tu dois faire du volume et ils prennent des fees à chaque fois et ça leur fait un pognon monstre. Bon, ils remboursent les dernières waves, mais les premières leur ont fait énormément de pognon. Et il y a eu un article Vanity Fair, je ne sais pas si vous avez vu, où le founder en gros, il cite un peu le founder de OpenSea qui parle de jet privé, qui parle de trucs de luxe, qui parle de la dernière collection de Il parle Armani. d'assistants cuisiniers, d'assistants. Je crois qu'il y a 2, 3 ou 4 personnes dans leur penthouse à New York, je crois. C'est ça qu'on Et a vu la ouais. même chose, je pense. Ouais, c'est Et ça. ouais, J'ai c'est épinglé bateau. des assistants dans leur penthouse à New York, de jets privés, qui en gros, ils apportent, je crois, des vestes de luxe en jet privé, des machins. Et ça vit, hein. Ça vit sur notre dos. Est-ce que c'est normal que le founder Tu sais d'un qu'ils ont produit comme pris OpenSea, énormément. qui a fait beaucoup d'oseille, mais qui aujourd'hui n'a pas vraiment de product market fit, et ça galère. On verra après l'airdrop. Mais c'est pas Hyper Liquide qui a un vrai product market fit. C'est pas même Mais, Pump mais, Fun qui a un vrai mais tu product sais qu'ils market ont fit. fait. Tu vois, tu sais- est-ce que c'est normal de flamber autant, les amis? Et Pour tu sais moi, qu'ils ont fait énormément. Genre, moi j'ai entendu trop d'histoires sur OpenSea ces dernières années, mais j'avais entendu qu'ils avaient fait 400 M chacun, les deux founders, genre fin 2022, ils avaient fait 400 M grâce à OpenSea, et qu'en plus de ça, ils ont levé 450 M à une Putain. ouais, valo, ils ont levé De 20 milliards. le dernier non, ils ont round de levé 13 milliards. 300 millions. 13 milliards. Ils ont levé la dernière levée, c'était en 2022. J'ai regardé justement parce que moi ça m'a tué. Genre, j'ai vu le truc aussi sur Polymarket et tout. Ils ont levé 300 millions. La dernière levée, c'est 300 millions en 2022 à une valo de 13 milliards 3, un truc comme ça quoi. Mais par contre, j'ai pas Ouais. du tout comme toi, j'ai pas du tout. Effectivement, ils ont dû faire énormément d'oseille et moi je suis bon. Le mec, il a fait son oseille. En vrai, OpenSea, Mais tu sais c'est qu'ils avaient arrêté de taffer, hein. Ils avaient arrêté de taffer, hein, où je pense il y a une période genre 2023, début 2024, en tout cas tout 2023, début 2024, sur Glassdoor, tu allais sur Glassdoor pour tu regardais OpenSea, les salariés d'OpenSea, tout le monde se barrait, il y avait du licenciement de masse. Les gens ils disaient ouais, ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu les CEO, machin, parce qu'ils avaient des bureaux et tout, qu'on n'a pas vu les trucs. En gros, ils s'étaient dit vas-y, on a fait notre coup. Et en 2024, ils sont revenus en mode ils ont dû manger les coups de pression par les investisseurs. Il faut un token. Et là, ils sont que vas-y, on joue à fond. On continue à fond. Mais, Ils ouais ont mais fait bah une petite là, ils n'ont pause, pas mais l'air ils de ont jouer à fond. Quand tu heureusement. regardes l'article de Vanity Fair, il n'en a rien à foutre des cryptos, frérot. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses jets, ses villas, ses serviteurs, ses polos Armani, je sais pas quoi. Lui, il est dans ses bails. Lui, qu'est-ce qu'il en a à foutre Ouais, de ils nos ont quand même tokens? bien Comment il chip, bully hein. sur OpenSea, Ils là? ont, ils ont quand même bien chip cette dernière année, OpenSea. Ouais, ils ont bien chip, mais bon, tu sens en que, vrai, tu sens en que vrai, c'est moi pas les founders. je suis partagé dans le sens où c'est totalement mérité enfin leur succès à la base. Les mecs, juste trouvé un produit qui était nécessaire au moment de 2021-2020. Et voilà quoi. C'est en vrai leur succès est mérité. Là, par contre, vas-y, les 2 dernières années, vraiment, c'est dur quoi. Genre, l'airdrop, le truc, ils ont fait n'importe quoi tout le long. En fait, là, le problème, c'est qu'avant, ils n'ont pas pris les gens pour des cons en 2021-2022. Ils ont juste fait énormément d'oseille parce que voilà, c'était la hype première. Mais là, aujourd'hui, bon, ça fait 1 an déjà qu'ils nous milquent avec leur truc de si. Mais les gens ont bien compris. Genre, je pense qu'il n'y a personne qui ferme ce truc depuis la première saison. Les gens ont arrêté, quoi. Donc ouais. Eh, Lams, il farme encore, hein. Un peu de respect pour Lams, s'il te plaît, Pierre. Franchement, des fois, en vrai, quand je veux faire un peu de scalping, disons, je vais faire ça. Tu vois, quand je sais que, par exemple, on est en bad run sur Tibir, par exemple, tu vois, et ben, je vais racheter un bon bag et je vais le Eh, j'en peux plus de ce comme ça. Tibir. Je l'entends tellement en space, je vais péter mon crâne. Mais non, mais sinon, je reviens sur le mec de Petit Frérot. Le gars, il a fait un produit, il a pris 400 M.
sais pas si tu te rends compte, c'est quoi 400 M? Je sais pas Et si tu te rends déjà, compte j'ai déjà du ce mal que à ça voir ce que fait ça 1 fait 1 million M. Mais, là. mais les gars, vous arrêterez avec 400 M, vous arrêtez de bosser, non ou pas? Genre, Mais on est frérot, d'accord. Bah oui, de fou. moi, tu me Ah, donnes. Bah voilà. en vrai, Écoute-moi bien, tu me je donnes fais 100 que fois du moins que hobby, ça, moi. j'arrête de bosser, moi. C'est bon? Moi, je fais Bah C'est. du oui. hobby, moi. Moi, je fais genre juste du hobby. Genre le seul truc que je fais, c'est des trucs de hobby. Même si c'est des travaux, mais c'est de hobby. Jamais un truc que j'ai pas envie de faire. À Eh les combien gars, vous Mais oui, arrêterez de voilà. travailler? si- quand j'aurai 400 millions, je donnerai 1 million à tous ceux qui ont RT ce space. Eh oui, les gars, 1 million. Pour l'instant, il y en a que 33. Ah là là, il y en a que 33. Je prends un screen des 33. Je promets, les gars, vous pouvez clip. Le jour où j'ai 400 millions, je donne 1 million à tous ceux qui RT ce space. Donc, Mais en vrai, bougez-vous. vous arrêtez à travailler à combien? Écoute, de toute façon, moi, déjà, est-ce que de un, je travaille là? J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça fait déjà quelques années que je ne travaille pas vraiment et que je fais un petit peu ce qui me plaît sur les internets. Et je pense que ça va juste continuer comme ça. Je vais continuer de faire un petit peu ce qui me plaît sur les internets. Et même si je deviens, je pense, très, très riche, genre les trucs d'IA et tout machin, c'est des trucs passionnants. Tu n'as pas vraiment l'impression de travailler. Après, tu seras moins dans l'urgence de faire de l'oseille et plus dans les trucs fun, expérience et tout. Et effectivement, je ferai beaucoup plus de surf et de machin et je vivrais sur une île bien au calme. Mais en vrai, voilà, je ne sais pas si un jour j'arrêterai vraiment de faire ce que je fais actuellement, qui est être un nit sur le web et faire le con en space et voilà, et faire des trucs en IA et faire des trucs en crypto et faire les trucs que j'aime sur Internet. Je suis un putain de geek depuis que j'ai 5 ans. Voilà. Ok. Voilà les amis. Mais bon, je sais pas, voilà, je sais pas si vous voulez répondre aussi à la question d'Inès. Si vous, il y a une somme en tête où vous dites ok, c'est bon, j'ai cette somme, je plaque tout, je jette mon PC, mon iPhone, mon machin, je vais sur une île déserte. Et attendez, je vais demander à ma copine de me faire un café. Non, moi, j'ai pas Bah, de. vraiment, il n'y a pas de somme. Enfin, en fait, non, il y a pas de somme pour lesquelles je fais plus rien du tout. Mais la somme à partir de laquelle je me dis, vas-y, j'ai plus besoin de taf et j'ai plus besoin de me casser les couilles avec des trucs que j'ai pas envie de faire, bah, ce serait, je dirais, ouais, 10 M, je dirais. Même Toi, chiffre. Lams, tu me surprends. Lams, Enfin, POV Lams, Lams à 9,9 M. Putain, je peux pas encore faire ce que je veux faire. Putain, vas-y, je peux pas m'en battre les couilles. un truc de ouf. Non, mais ce mec pense que 6K par mois, c'est pas beaucoup. Genre, j'ai vu son tweet où Mais avant, Eh c'est il pas oui. a. Non, beaucoup. c'est Mais pas dit Pierre, ça. non, Alors, t'abuses. Non, mais je vous rappelle, non, pour Lams, c'est 5 000 $ par mois pour vivre en Thaïlande, les amis. 5 000 mais $ par frérot, mois Ouais, pour mais vivre en c'est ok. Thaïlande. 6K par si mois, tu vois c'est combien je énorme. suis au Vietnam, si tu vois combien j'ai dépensé le mois prochain et le mois dernier, tu vois flou. Mais en vrai, c'est pas question de ça, c'est question d'à partir de combien tu t'estimes riche. Euh, C'était une question pour avoir le point de vue personnel des gens. Et 50K. pour moi, 6 000 balles, bah non, t'es pas riche. Je veux dire, t'as 6 000 balles, t'as 2 gosses, t'habites à Paris, frérot, t'as T'es de la riche parce thune, que hein. t'as 2 gosses, t'as une femme qui t'aime et t'es riche, Et oui. frérot. Et Non, puis surtout, 6 000, en fait, 6 000 balles, moi, aujourd'hui, hein, je vous le dis, si on me dit, tu prends 6 000 balles jusqu'à la fin de tes jours, genre tous les mois, genre, bon, pour moi, en quoi t'es pas riche? Genre, Pierre, non, quand on te dit t'abuses. ça. Franchement, Pierre, je suis Bah, en vrai, déçue. ben oui, après, tu peux faire plein de trucs. T'as rien à Non, mais faire, tu prends 6 000 riche, balles. qu'est-ce que c'est être riche? Pierre, Riche, c'est pas franchement, je genre suis être déçue. bien, T'as être quand même un tranquille, tu vois. CryptoPunk. Mais non, Vous, mais vous les gars, ça veut confondez rien dire, être ça. normal et être riche. Et genre, C'est-à-dire? pour vous, genre, vous êtes normal à 2500 balles, pour vous, vous êtes normal, alors qu'à 2500 balles, en France, t'es pauvre. T'es pauvre. Et, et à 6000 balles, t'es bien, t'es normal, t'es bien, mais t'es pas en mode je suis riche, Les quoi. amis, Tu vois ce que je veux dire? clippez ça. Avis d'un mec de Dubaï, etc. Machin, faites des shorts, Ça va faire faites des ça. shorts un peu, Ça faites va des faire des shorts. stats. Alors que je suis au Vietnam, les gars. Moi, mon niveau de vie ici, il est moins cher qu'en France. Ouais. Je dépense Non, moi, je pense que c'est 50K en vrai. 50K, t'es bien. Entre 30 et 50K, t'es bien. Par mois? par Par mois? mois? Oui? N- Non, Oui. moi, franchement, en cash flow, moi, moins. Moi, je pense allez, entre 15K par mois, 15K, c'est pas 15-20K, suffisant à Dubaï. t'es riche. Non, mais 15K, t'es c'est pas riche. suffisant à Oui, Dubaï. mais là, à Ouais, mais ça, en fait, de Dubaï, toute façon, on encore, répond ça, bon. mais ça dépend trop de scénarios. Et à Dubaï, bon, je pense que tu vis très Mais bien. non, Genre, mais en fait, pour par être mois. riche, il faut être riche Exact. partout. Déjà, Faut être déjà riche Dans quand partout. tu es n'importe quel riche et que tu parles dans en tous les salaire cas. par mois, je suis désolé, tu as une mentalité de pauvre. Déjà, c'est deux trucs qui vont pas Voilà, ensemble. Ruskov. Déjà, Voilà, Bah, dis-le. être bah riche, non, parce c'est qu'en pas vrai, un le truc par cash mois. flow, Être riche, c'est un net worth, baby. bah non, le cash flow, il est plus important pour moi que le Mais patrimoine. non, Genre, non, bah parce qu'avec un je préfère patrimoine, tu as être du cash capable de flow. faire. Ton patrimoine te génère du cash flow.
quand tu as un patrimoine. Ce qui compte, c'est le patrimoine. Après, Oui, mais tu préfères avoir 25 000 balles qui tombent par mois sur un business que tu n'as plus besoin de taper dessus ou prendre 5M tout de suite. moi, je préfère prendre 5 M tout de suite et après, avec mes 5 M, t'inquiète, je te les ponds, les 25 000 balles par mois. Ou tu n'as plus besoin de taper un truc, tu n'as plus besoin de taper. Attends, Ok, j'ai dû te dire. ok. Je vais Après 5M, les gars, on se rend pas compte, mais 5M, enfin, après, je respecte vos avis, hein, mais 5M, tu plus besoin de bosser du tout. Tu t'en fais ce que tu veux. Après, voilà, tu es bien pour Mais ta vie. en fait, Non. Bien tu sûr vois que si. ça avec tu vois ça avec ton regard à Frérot, toi. À 5 partir M, Ouais, du tu bien moment m'as où demandé, t'as tu m'as 5M, demandé, regarde, tu préfères avoir 5 M ou 25 000 balles par mois? 5 M ou à 25K par mois 5%, à vie. 5 M à 5%, ça fait déjà 21 000 balles par mois. 5 M à 5%, 5% que tu trouves sur n'importe quel protocole DeFi et tout machin, safe, etc. Et donc, juste avec une répartition la plus basique qui puisse être, sans aucun délire d'investissement et tout machin, uniquement juste à tes 5 M et tout machin, ou 25 000 balles par mois, bah en fait, tu as juste un delta de 5 000 $ par mois de différence, mais d'un côté, tu as tous les assets d'un coup. Et donc, bah, tu peux te débrouiller, à mon avis, assez facilement pour dépasser ce délire. Parce qu'au final, bah, voilà, entre 5M et 25 000 $ par mois, bah, en fait, c'est à 6% par an, tu les fais, tes 25 000. Donc voilà, les En amis. vrai, j'ai une question pour toi, Ruskov, vu que tu habites quand même, voilà, dans un pays qui est voilà. Pour toi, ça serait enfin, quel salaire pour toi, ça serait, le top? Genre, tu serais riche. Pour toi, tu te considérais être riche? Mais moi, déjà, je vous jure, j'ai du mal à réfléchir en salaire. En fait, Parce que je parce qu'il y réfléchis. a des pays, 8K, voilà, pour eux, c'est rien, hein. Je Non, dis mais ça, je ouais, dis en tout rien. cas, moi, dans le pays où j'habite, effectivement, la norme, Voilà, voilà, la norme, c'est, tu vois, genre, tu marches dans la rue, tout le monde gagne 10K par mois, quoi. C'est normal. voilà. C'est normal, c'est Du coup normal. Et donc, bon, bah voilà, après, est-ce que les gens sont riches? Non, pas forcément. Mais après, ouais, là, je suis dans un pays, j'ai vu une stat, je crois que il y a un nombre affolant de mecs qui deviennent millionnaires juste parce qu'ils sont salariés normal autour de leurs 45, 50 ans. Tu vois, la proportion de mecs qui finissent millionnaires est extraordinaire juste parce qu'ils sont salariés, etc. Est-ce que du coup, ces gens-là sont riches? Moi, j'ai pas l'impression. C'est des mecs, c'est des Français plus, tu vois, mais c'est des mecs qui, toute leur vie, bah, au final, ils sont salariés. Effectivement, quand tu arrives à 40, 50 ans, 45 ans, 45 ans, 50 ans, bah, tu peux arrêter de travailler parce qu'en vrai, ta retraite, bah, voilà, tu te l'es faite, quoi. Tu as ton petit M minimum. Et encore, hein, ça dépend de la vie que tu as vécue. Si tu as flambé, etc., un petit peu. Bah oui, non, mais ceux qui achetaient de l'IMO il y a 50 ans, frérot, là, ils sont yambres, hein. Ouais, bah oui, non, mais ils sont bien. Bon, bah voilà, faut voir. Pour moi, cette notion de richesse, etc., c'est surtout l'opportunité de pouvoir continuer de rien faire en ligne, de juste faire tes petites expériences, etc., et de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Les cryptos permettent ça, l'IA permet ça. Et voilà, les amis, je vous propose d'avancer. Bon, ça, vous savez quoi, je vais me garder un petit. Oh putain, j'aurais dû en parler tout à l'heure de ça. Je m'étais mis un petit bullet point. Vas-y, c'est le dernier des 5 minutes lifestyle, mais pas vraiment lifestyle. Un token 2049 annulé. On en a parlé plusieurs fois en small. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est annulé de. oui, Ouais. c'est dommage. Ah, c'est dommage, hein. Du coup, pas de rendez-vous, les frérots, cette année. Mais tu vas retarder ton voyage, du Ah coup? ouais, Tu je vas pas suis venir? deg, putain. Bah ouais, non, moi, du coup, je vais être honnête avec vous. Il n'y a plus de plan. On va à Dubaï avec ma meuf, hein. Moi, franchement, Mais j'ai peur, on tu a devais pas tout aller, ça. pour voir tes potes? Non, bah, en fait, elle devait y aller pour voir un pote. Moi, mes potes, c'est bon, j'ai déjà suffisamment vu. Et non, non, bah non, on devait. Merci pour nous. Non, j'ai- On se verra à Bali, Mais ouais, Ousmane. on se verra à Moi, Bali dans tous les Pépouze. cas, je dois y retourner pour une vieille prise de sang de merde, en plus, dans tous les cas. Moi, je vais aller à Je dois y Danang, frérot. Moi, retourner. je t'ai dit, là, la même époque qu'en 2024, j'étais allé à Bali. Je vais me faire un mois à Danang avec madame, là. Mais frère, ce sera pas la bonne période, viens à Bali. Putain, ouais, mais bon, bah écoute, on verra. Si c'est pas la bonne période, effectivement, ça peut être un argument. On en reparlera de toute façon, les amis. Bon, en tout cas, 2049, token 2049 annulé. Donc, sage, C'est sage. dommage. Les amis, big actu du jour, et c'est l'occasion de parler un petit peu marché si vous êtes chaud, si vous avez des choses à dire. Mais la SEC a officiellement classé toutes les cryptos, j'ai l'impression, toutes les classes de crypto, les machins, et absolument tout en commodities. Ce ne sont pas des securities. Le couteau, l'épée de Damoclès qui nous pendait au-dessus de la tête depuis tant d'années. Il y a eu tellement de procès, tellement de bad news, tellement de tout. Bah, c'est bon. C'est fini, il n'y a plus cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes.
Voilà, on est les cryptos, les NFT, tout sont des commodities comme l'or, comme tout ça. Et au final, bah, c'est ultra, ultra, ultra bullish, non? Si je comprends bien. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas cette news qui a généré un peu le pump des derniers jours, qui a été, Non. je sais pas si vous voulez rebondir dessus ou si vous en branlez. Moi si, Ah j'aimerais si, bien. je pense que c'est huge de ouf. Enfin, je te laisse parler, hein, si tu veux, Inès, Non, tu me vas-y, dis. vas-y, vas-y. Non, je trouve ça huge en vrai comme news forcément, c'est pas un alors peut-être que c'est pas un truc qui fait pump, comme ça directement, le marché, mais je pense que sur court, moyen, long terme, enfin surtout moyen et long terme, je pense que ça sera forcément, bien et c'est bon signe, quoi. Tant mieux que ça soit arrivé aussi avant les mid-terms et autres et que voilà, ça passe comme ça et que ça continue, dans le même, dans la même lignée en fait Mais et ça veut dire, les amis, que en fait, tous nos NFT, tous nos tokens, tous nos machins, là, tout ce délire de les staker et recevoir, tu vois, une partie du rev share et tout machin, on peut quoi maintenant tout ça, non? Je sais pas exactement ce que ça représente précisément. J'ai pas lu énormément de choses dessus, j'ai vu surtout Ah, passer, la news est passée dans la nuit, la donc pour news l'instant, il n'y a pas eu de grandes analyses, ouais, je crois. ouais, sur Ouais. Fantôme et tout, on en est d'accord, c'est ça finalement, le truc? De quoi sur Fantôme? Tu l'as lu enfin, moi je l'ai vu via Fantôme en fait, ce truc-là. Ah, moi, je l'ai Je sais vu pas via si partout, hein. Franchement, je tape non, j'ai Putain. sec, je vous épargne le premier tweet. C'est la grande, grande news. Tu vois, il y a carrément Paul Hodkins, hop, qui en a fait un tweet hier soir. Hop, voilà, nan, Will Clear Understanding, comment la SEC traite les crypto-assets. En gros, c'est ça, c'est ce que tout le monde attendait. Comment la SEC considère, traite les crypto-assets. Il y a eu tellement de projets, de procès. Je pense à XRP, je pense à Yuga, il y a eu, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a été en procès au bout d'un moment à cause de ce bordel. Là, maintenant, c'est clair et j'ai l'impression que bah, toutes ces histoires de procès et tout, bah, typiquement au précédent cycle, comment c'était représenté, bah, tu mintais des NFT et tout machin, de grands protocoles, de grands trucs, etc. Quand tu les stakais et qu'on te proposait du rev share, tu vois, ce genre de truc, d'une partie des revenus du protocole, on te disait non, les cryptos sont des securities et du coup bam tu te prenais des putains de procès, etc., machin. Du coup personne pouvait donner des utilities aux NFT parce que c'était considéré comme des securities sinon et tout machin. Bref, c'était un enfer et ça a enculé un petit peu le cycle des NFT au précédent bull run. Et là, bah, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ce que maintenant, là, tout le monde, là, il parle de tout. Il parle de tous les assets Sol, Avax et tout machin et compagnie. Il parle de tous les types d'assets aussi, NFT et compagnie. Et j'ai l'impression que maintenant, ils sont clairs. Maintenant, tout ça, c'est des commodities. C'est comme l'or, c'est comme ce genre de truc. Et du coup, bah, je crois que ça simplifie vachement toute la réglementation autour des cryptos. Mais encore une fois, les gars, je parle avec, vous avez capté, avec des mots de Noubla et une compréhension de Noublard par rapport à tout ça. On va attendre des analyses plus détaillées, mais j'ai l'impression que c'est ultra, ultra bullish. C'est pour ça que je me demande si c'est pas carrément ça qui a été pré-shot, tu vois, avec le pump des derniers jours, quoi, parce que c'est vraiment un truc pour le coup ultra, ultra bullish et j'ai l'impression que. En vrai, ça Hmm. make sense, hein. Ça make sense quand même. Après, j'ai pas trop suivi. Moi, j'ai vu la news, mais en gros, de ce que je comprends, c'est juste que, bah, c'est plutôt simple. C'est juste que ça enlève cette crainte et cette peur d'absence de régulation sur tous les assets. Donc maintenant, en vrai, c'est juste que les gens, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc oui, c'est bullish pour la liquidité parce que quand il y a plus de régulation, forcément, il y a plus de liquidité qui se pose. Est-ce que c'est ça qui a fait pump et que les gens le savaient et qu'ils ont fait pump le marché? Peut-être, en vrai, j'en ai aucune idée. Mais moi, j'attends plus le Clarity Act qui va vraiment unlock pas mal de liquidités, je pense. Mais ça, déjà, c'est assez bullish quand même, hein. Après, je Moi, suis Moi, pas trop j'aimerais vas-y. Moi, j'aimerais juste, revenir sur ta question, de tout à l'heure, Ruskov. Je ne pense absolument pas que ça soit cette raison-là qui a fait pump, le marché, bien au contraire. Je pense que en fait, le marché, il a complètement pump après, une news, c'est que le détroit d'Ormuz, qui est déjà de base quasi bloqué, il y a eu des signes de reprise de reprise dans au niveau de ce passage-là et c'est ce qui a fait chuter le pétrole de 98 à 93 et en fait, dès que ça a chuté, ça a fait augmenter le bitcoin à plus de 30 parce qu'en fait, tu as plus de 120 millions de shorts qui ont été liquidés
Et donc là, beaucoup de personnes pensent qu'on est dans un retournement de situation, alors que pas du tout. C'est juste un rebond technique qui a été provoqué par un short squeeze. Ça, c'est déjà en premier. Après, même si on a des indicateurs qui sont ultra bearish pour le marché de la crypto, moi, je continue à croire qu'on va pump au mois d'avril, pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu as les banques qui vont subir les conséquences par rapport à cette guerre. Et justement, en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui pourraient se diriger vers la crypto et donc réinvestir dans le Bitcoin parce que ça pourrait être considéré justement comme une alternative aux monnaies traditionnelles. Et avec ce qui se passe là actuellement avec la décision de la SEC, le fait de considérer les cryptos comme une valeur justement de, comment dirais-je? Comme une valeur de commodities, en fait, ça donne un cadre de réglementation juridique pour réassurer les investisseurs et rassurer les institutions pour justement réinvestir, dans la crypto et rapporter encore plus de liquidités. Donc cette guerre, même si on pense qu'elle pourrait être péjorative, au marché de la crypto, bien au contraire, vu les décisions actuelles et vu ce qui se passe actuellement, en tout cas cette semaine, ça pourrait être plutôt bearish pour nous parce que ça pourrait placer le bitcoin comme, une valeur, plutôt une alternative aux monnaies traditionnelles. Ok, bah écoute, merci Inès pour ce petit point. J'étais en train de lire aussi quelques commentaires et j'en ai trouvé un beau, les amis. J'en ai trouvé un beau. L'occasion de rappeler plusieurs choses. Vu qu'on parle un petit peu marché hop, je vous partage aussi la chronique de Snowbull qui a été effectuée hier en Small Talk. Et aujourd'hui, hop, grand résumé à base de tweets. En vrai, c'est simple. Ce qu'il faut retenir, le BTC, regardez, il y a un giga range. Bonne nouvelle, on est sorti du range. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle en suspens. On attend la clôture weekly, savoir si on clôture bien au-dessus du range. Je crois qu'il nous avait donné à 73 000, je crois 73 Ouais, 800, 73 000. un truc comme ça. Si on clôture au-dessus, on est ultra bien. En tout cas, ça fait plaisir. Regardez le post. Et c'est permis grâce à notre partenaire Kraken. Et notre partenaire Kraken, Pierre, va vous épingler son petit tweet comme d'habitude avec notre lien. C'est fait déjà. Ah bah merci frérot. Avec notre lien partenaire avec notre lien partenaire. Encore une fois, on ne fait pas d'argent sur votre dos, affiliation, etc. C'est juste qu'on est partenaire de Kraken qui permet cette émission et qui permet la venue de Snowbull une fois par semaine. Et donc, si vous voulez vous inscrire sur un centralized exchange de renom, trusté, fiable et surtout en explosion en ce moment avec tous les partenariats, notamment avec le Nasdaq récemment et tout ce qu'ils sont en train de cook avec leur chain, avec leur perpdex, etc. Franchement, Kraken, c'est les GOAT. Et en passant via notre lien, ils vous offrent deux choses. Une première offre, c'est 15 dollars offerts à partir de 15 euros offerts à partir de 100 euros de Bitcoin acheté. Vous achetez 100 euros de Bitcoin, ils vous remboursent instantanément 15 euros. Et ça, c'est quand même beau. Et surtout, derrière, tous les jours pendant je ne sais pas combien de semaines, mais des semaines, je crois que c'est 30 jours, vous pourrez tourner une roue tous les jours. Et cette roue, elle brasse, les amis. Regardez, je vous ai épinglé le tweet d'un frérot qui, grâce à sa roue partenaire, à la petite roue partenaire Kraken, il a déjà généré 6 dollars, plus de 6 dollars, les gars, dans sa poche. Tous les jours, il fait tourner la petite roue. Tous les jours, il gagne des petits dollars, le salaud. Et après, on sait ce qu'on peut en faire dans le Web3 grâce à ces dollars. Alors, hop, c'est Ben Patient. J'ai épinglé son tweet. Grâce au Small Talk et Kraken, j'ai gagné 6,25 dollars en 7 jours. Et frérot, 1 dollar par jour. 1 dollar par jour, c'est le salaire moyen dans certains pays du monde. Et donc, think about it. Think about it. Un petit café payé par Kraken tous les jours. Non, c'est cool. Non, en vrai, moi, je suis grave content à chaque fois d'avoir Snow aussi toutes les semaines qui vient distiller ses conseils. Enfin, ses conseils, c'est pas ses conseils en investissement, ses conseils marché Sa sur comment vision. lui voit les choses. Et donc ouais, ça c'est cool parce qu'en vrai, ça donne une petite direction quand même et ça permet de se poser, de se dire voilà, on a un avis qui est plutôt genre pensé, réfléchi et ça donne, voilà, chaque semaine un petit point, cool, quoi. Mm. Surtout que jusqu'à présent, j'ai l'impression que, à chaque fois, c'était plutôt très, très cohérent, donc très cool et ça, c'est grâce à Kraken, donc on est très content et puis voilà, tout simplement. On remercie Moi, Kraken. Vas-y, vas-y. j'avais juste une question, pour vous. C'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui sont expertes dans l'analyse technique, justement, ils tendent vers une hausse du bitcoin, alors qu'en fait, tu as tous les indicateurs qui sont plutôt, bearish et qui vont pas en notre faveur. Donc comment se positionner vis-à-vis de ça? Parce que c'est quand même une Comme énorme Snow, différence hein. entre Snow, franchement, il se positionne et il dit pas de hausse, pas de baisse. Il attend de voir comment
Voilà, banger, la chronique de Snowball chaque semaine, grosse valeur ajoutée IMO. Effectivement, Pedro, et bah là, je pense que sa vision n'est pas faite. Tant qu'on est au-dessus, là, et si on clôture au-dessus du range, bah en vrai, ce sera une bonne confirmation de tendance haussière retrouvée. À l'inverse, si jamais on réintègre le range, c'est ce qu'il nous a dit hier, par contre, ça pue. Si on réintègre le range, ça veut dire qu'on aura fait une petite déviation et bam, on réintègre le range. Ça, généralement, on va revisiter les bad range derrière. Et les bad range, c'est 60 000 $ et quelques. Donc, on n'est pas content. Et donc, ça permet, voilà, vu que personne ne sait lire l'avenir, honnêtement, de toute façon, dans les deux cas, il y aura la moitié de votre timeline qui criera « j'avais raison », l'autre moitié qui se taira. Et en attendant, nous, grâce au conseil avisé de Snowball, eh ben, on attend de voir ce qui se passe cette fin de semaine et on fera un bilan début de semaine J'a prochaine. J'avais une autre question, pour vous. Est-ce que vous avez, parié sur Polymarket pour, par rapport au taux d'intérêt, qu'il y aura pas de baisse de taux d'intérêt? Non, bah, de toute façon, la cote, elle est dégueulasse, hein, elle est à 99 et quelques, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, elle est à Pour 90. faire à la limite, pour faire du volume, pourquoi pas, dans l'idée. Il y a aussi, je sais que cette semaine, peut-être que vous en avez parlé hier d'ailleurs, il y a aussi, les élections, sur Paris, il y a du volume un petit peu il y avait du volume un petit peu à faire, ce genre de J'en choses, fais les élections aussi, monstrueusement sur cette poule, monstrueusement, les ouais, amis. voilà, c'est ça. Oh, les Bah, il y a du volume à faire sur les élections à droite à gauche, mais bon, c'est surtout à quoi ça sert ce genre de choses, c'est vrai que le taux de la Fed là, c'est aujourd'hui, c'est ça, hein? Ouais. C'est prévu, donc c'est vrai que c'est potentiellement des beaux trucs. J'épargne le tweet de Robert Maurice Debois, le frérot qu'on aime de tout cœur, qui lui aussi, il a claim déjà 8,5 $ ici. En vrai, ça fait des belles weeds, hein. Enfin, je pensais que tout le monde avait claim des micro-centimes, mais au final, quand tu claims tous les jours, là, j'ai l'impression qu'en 15 jours, il s'est fait 8,5 $. Bah écoute, c'est propre. C'est propre. Comme quoi, merci à notre partenaire Kraken de vous offrir de l'oseille. Encore une fois, il faut passer Et par d'ailleurs, notre lien. en parlant de ça, Rouskov, je sais pas si tu te rappelles, mais toi, tu avais eu un airdrop de Gwei. Je viens de voir ça, moi, dans mon wallet, j'avais 200 $ de Gwei. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là, Non, c'était. mais moi, je crois que j'avais pas eu, je sais pas, j'avais pas été éligible pour X ou Y raison. Peut-être après, tu sais que personne quasi avait été éligible. Après, tout le monde avait râlé. Peut-être que là, ils ont rendu éligible. Ou alors, Ah, ils ont peut-être. unlock, ils ont Moi, envoyé, je sais pas. j'ai vu ça, je sais pas combien de temps je les ai, depuis combien de temps je les ai, mais je les ai vus aujourd'hui. Ok. J'ai dit peut-être que toi aussi. Bah, regardez-vous, Ouais, les tu gars, si crées. vous étiez. C'était le truc où tu devais calculer ton Gwei et le partager sur Twitter. Ouais, bah écoute, Etherscan ou un truc comme ça, non? Ethereum Card ou je sais plus c'était quoi. ouais. Je sais plus ce que c'était, mais ouais, ouais. Bon, de toute façon, je sais que ça avait bien râlé et je sais pas. En tout cas, n'hésite pas à atteindre, frérot. Moi, j'aimerais bien recevoir 200 balles comme ça. Oh, pour la petite news, hier au poker, je suis dégoûté. C'est 19h à chaque fois le poker. Hier, je me pointe, 18h55 devant l'écran et tout. Je me dis, ah, vas-y, je vais encore smurf du noob. 2 fois de suite que je fais TF. J'ouvre la table, 2 blindes. Le tournoi, il avait commencé à 18h. Dégoûté, frérot. Par contre, c'est une pépite, encore une fois. C'est-à-dire que hier, j'arrive à table, il me restait 2 blindes, j'avais pas joué de toute l'heure, absent de toute l'heure. 88 personnes au début du tournoi. Quand t'es pas là à l'heure, ils te font commencer? Ah, ils te font commencer et ça tourne et tout machin. Donc en fait, Ah ouais. t'arrives plus late et tout machin. Donc là, frérot, en fait, dis-toi, j'ai failli être pas loin de In the Money. Il y avait 10 personnes In the Money, je crois. 88 personnes au départ. J'ai fini 30e, je crois. 31e ou 30e. En pas jouant du tout, en ayant 2 blindes. J'arrive, bah, du coup, je fais all-in première main pour tenter de machin. Mais tu finis pas loin de la monnaie en étant absent déjà de tout le truc. Il te reste plus que voilà, une quinzaine, vingtaine de personnes à éliminer et tu finis dans l'argent. Et l'argent, il est gros en platine. Non, mais ce Tu devais être tournoi, ultra deg d'être en retard. là, j'étais deg. Hier, j'étais deg. J'étais là, bébé, bah, ma chérie, quoi, tout simplement. Je vais encore nous régaler. Ce soir, c'est toi qui fais à manger. À partir de 19h, j'ai poker et tout. C'est sûr qu'à 21h, j'y suis encore. Il n'y a que des doubles et tout. J'ouvre le tournoi à -10, je vois, j'ai 2 blindes, j'étais dégoûté. Mais bon, écoutez, maintenant je saurais. Il faut bien regarder, ça peut être 18h comme 19h, je ne sais pas s'ils ont changé d'heure, mais encore une fois, c'est mon alpha pour faire de l'oseille, les amis. C'est mon alpha pour faire de l'oseille. C'est trop facile, les tournois hit. C'est quoi cette news de zinzin que j'ai déjà épinglé plusieurs fois, mais que je vous épingle? Et en vrai, en fait, je compte là sur un de vous pour prendre le rôle de Big Brain et me l'expliquer. Parce que j'ai vu le pavlard que c'était, j'ai eu trop la flemme. Déjà, je me la suis mise hier au programme du Small Talk. Je me suis dit, vas-y, j'ai la flemme, je lirai pour demain. Au final, je n'ai pas lu pour demain. Mais en gros, je crois que Tether a sorti une giga
news, un giga banger en termes d'IA. En tout cas, ils l'avaient teasé en mode on va révolutionner l'IA pour toujours. L'IA crypto, ça va être dingue. Avant, là, ils ont annoncé ça. Ils ont fait un giga pavlar. J'ai fait oh là là. J'ai vu tous les termes techniques, tous les machins, les GitHub repository. Oh là là, j'ai fait ciao, ciao. Je vais attendre que quelqu'un me l'explique. Donc, Pierre, j'imagine que tu as dit que cette news faramineuse côté Tether et que du coup, tu es super chaud de nous l'expliquer aujourd'hui. Putain, tu me mets dans la sauce. Non, j'ai vu ton tweet. Enfin, je l'ai vu le tweet hier, mais si, j'ai trouvé ça compliqué. En vrai, mais par contre, il y a un petit. Là, je vois les commentaires, il y a un petit TLDR qui est potentiellement intéressant. Donc, je pense que je vais tout simplement le lire. En gros, Tether, ils ont lancé un truc open source. D'ailleurs, apparemment, c'est ça qui plaît aussi. Et qui laisse du coup l'IA du coup marcher sur téléphone et ordinateur directement. Il n'y a pas besoin de cloud. Les datas de chacun restent privées. En gros, ça coûte pas grand-chose. Pour faire marcher le système, c'est vraiment, ça coûte pas très cher. Donc, ça marche sur iPhone, Android, Mac, PC, etc. Et ça utilise pas beaucoup de mémoire. Donc, en gros, tu peux utiliser les serveurs de l'IA sur ton téléphone, sur ton truc, avec full privacy, quoi. Donc, c'est potentiellement intéressant pour pas mal d'use cases, je pense. C'est ce que j'en lis là, mais honnêtement, j'ai pas dig le sujet énormément, quoi. Pareil, je te donnais la patate chaude, donc franchement, tu as géré de fou. Merci Pierre pour ces petits too long don't read. Demain, les amis, grande chronique Météora avec Thiagogo. Il a pris rendez-vous, il viendra. Donc demain, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on passe de 10 sols à 100 sols, 1000 sols, 1 million de sols sur Solana grâce à Météora? Demain, Thiagogo nous donnera tous les secrets. Je vais voir avec lui aujourd'hui s'il nous prépare des petites choses, des petits screens, des petits machins. J'aimerais bien, des petites strates. Moi, je vais me faire. Je vais essayer de me mettre en place ce challenge et tout, parce que franchement, il y en a plusieurs qui sont chauds dans le Discord de The Diggers. Et franchement, c'est un skill que j'ai envie de maîtriser dans l'optique de vibe coder des bots qui te font ça auto. Je suis sûr qu'il y a moyen de vibe coder des bots qui te font justement ces challenges de façon auto. Et ça rentre encore une fois dans cette logique où moi, en 2026, j'ai un seul objectif, c'est automatiser des bots qui font de l'argent sur différents systèmes, que ça soit Polymarket ou là, putain. Oh là là, les amis! Oh là là, les amis, le volume que je sprint sur Polymarket, il est aberrant, il est aberrant, il est aberrant. Il est aberrant. Il est aberrant. Et en plus, ça gagne un petit peu d'oseille et tout, machin. Donc voilà, là, je suis obsédé par ça. Je suis obsédé par ça. Je m'en bats les couilles des gemmes des tranchées qui font x100. Moi, ce que je veux, c'est des bots qui me génèrent de l'oseille tous les jours et me lever le matin et avoir à terme un open close qui me fait le bilan. Voilà, sur tes 100 employés, il y a lui qui a généré ça, il y a lui qui a généré ça. Et tac, les mauvais employés, les mauvais bots, tu les dégages, les amis. C'est l'opportunité d'une vie, j'ai l'impression, ce qu'on est en train de vivre avec tout ça. Donc, j'espère que voilà, on va continuer d'en parler, que certains ici se sortent les doigts du cul. Demain, de toute façon, on parlera de Polymarket plus en détail, tout comme Météora. Les amis, là, je vous ai épinglé un truc. Est-ce que je l'ai épinglé déjà? Je vous ai épinglé un truc. Non, je n'ai pas encore épinglé un truc. Là, je vais aller vous épingler un truc. Et je pense qu'en vrai, il y a une belle opportunité de faire de l'oseille derrière. Un trade sur les pépites backed par Alliance DAO actuellement. Alliance DAO à ce cycle, c'est quoi? C'est les plus grosses pépites de ce cycle. C'est Pump Fun. C'est, je sais pas, je crois que c'est pas eux, Friendtech, je sais plus si c'était eux, mais en tout cas, ils ont quoi d'autre? Ils ont Fantasy, c'était eux. Toutes les top d'app, j'ai l'impression, de ce cycle, à un moment, c'était Moi, eux. j'ai un doute sur Frentech aussi, mais il y a moyen que Frentech, ça soit Ouais, eux aussi, ouais. je suis d'accord. J'ai l'impression que tout ce qui. En fait, ils sont toujours un petit peu en avance, tu vois, du marché, de ce qui se passe, etc. Machin. Et voilà, il y a qu'à voir. Et là, vous avez une liste de toutes les startups dans lesquelles ils sont investis actuellement, qu'ils push actuellement, qu'ils backent actuellement. Vous diguez. C'est sûr qu'il y en aura qui sortiront des tokens. C'est sûr qu'il y en aura qui vont buzzer. C'est sûr qu'il y en aura qu'il y aura des opportunités un petit peu derrière. Il y a différentes catégories. Il y a de l'IA, des prediction market, de la fintech, du trading et des collectibles. C'est quoi collectible? Agrégateur, ah ouais, agrégateur exchange pour collectibles comme les cards, donc les collectibles cards en mode Pokémon et compagnie. Franchement, vous checkez un petit peu toutes ces startups, vous vous abonnez, vous checkez, vous faites une petite liste dédiée et tout machin. C'est sûr qu'il y a des opportunités dans l'eau. Alliance DAO, ils sont trop chauds. Je ne sais pas si toi, Pierre, ce que tu en penses, mais ça, c'est le genre de truc, en vrai, ça peut être intéressant à dire, quoi.
Bah, ils sont très early souvent après c'est un peu alors je sais pas trop comment les comparer, ils ont repris un petit peu le truc de YC non finalement, en étant très early sur pas mal de trucs et en fait j'ai l'impression qu'ils ont des tickets partout ouais alors forcément il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, mais c'est vrai qu'ils sont bons à Alliance, c'est des trucs à suivre, je suis d'accord sur le sujet, ici j'ai pas encore check du coup, je découvre en même temps, ce que tu envoies là. Bon il y a quelques produits, forcément qu'on connaît, Prestock et cetera qui sont forcément intéressants. Mais vraiment, ça se regarde. Je trouve que en plus, c'est souvent assez crypto-friendly dans le sens où, enfin, c'est forcément crypto, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent un token. Voilà, ils sont assez, genre, du coup, ouverts sur ce genre de sujet-là. Donc, pas dégueu de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus, quoi, honnêtement. Pas dégueu de regarder, donc diguer un petit peu le trade. Et voilà, moi je l'ai fait aussi. Je me suis bookmark quelques projets, etc. Peut-être qu'on en parlera plus en détail quand ils commenceront à buzzer de leur côté. Mais voilà, bookmarquez-vous cette ressource et faites le job si vous voulez déceler quelques opportunités. Une autre news, bah tiens, moi j'en ai souvent parlé, c'est là où sont stacker slash utiliser la majorité de mes sols sur Bulk Trade, le hyper liquide like qui débarquera sur Solana, qui est bien backé, qui est bien hype, qui engage beaucoup. Il y a beaucoup de gros qui en parlent de façon ultra positive et qui vient de sortir le testnet ultra en retard. Il devait sortir déjà il y a des mois. Le testnet, j'ai l'impression, early.bulk.trade. Sans doute que vous farmez des points fantômes, sans doute qu'il y a des choses. Moi, en tout cas, je délègue mes sols en bulk sol et derrière, je les fous sur Exponent Finance pour avoir un bon petit APR. Je ne sais pas toujours si c'est la meilleure des stratégies, mais je sais qu'en tout cas, c'est une des grosses plateformes qui sera hype sur Solana au moment de sortir. En tout cas, les teams sont très, très connectés et très backés. Donc voilà, si pour les petits wallets, ça peut valoir le coup de farmer un petit testnet dans l'espoir de recevoir un petit airdrop. Les amis, c'est comme ça qu'on génère un petit peu d'argent magique d'Internet. Et il y a une autre façon d'en perdre de l'argent en magie d'Internet, c'est en achetant des NFT. J'ai l'impression. Non, mais juste, ça me fait bien rire de voir maintenant Wab. Je vous ai peint que j'ai vu ça dans ma timeline ce matin. Le fumelin, il essaye pendant des années, il construit son propre jeu, machin. Sapi, pour moi, ça avait tellement de potentiel. Les Sapi Seals, là, quel désarroi de les voir à 0,1 net. Et là, voilà, le founder, il fait un seul truc, c'est construire des jeux Roblox. Il avait all-in un petit peu Monad, j'ai l'impression. Monad qui reprend peut-être même un petit peu du poil de la bête. Là, je vois qu'il y a une TVL qui augmente. Je vois, il y a 2-3 trucs qui se lancent dessus, mais vas-y, la flemme. Moi, jamais je retourne sur cette chain. Mais en tout cas, j'ai l'impression que Wab, il a abandonné tous ses grands jeux, tous ses machins. Maintenant, il fait que des jeux sur Roblox. Ça me fait un petit peu mal au cœur de voir. Bah là, franchement, c'est la chute encore d'un autre gros dans lequel j'avais beaucoup d'espoir et tout machin. Voilà, aujourd'hui, bon, est-ce qu'il fait le bon pari? Peut-être qu'un jour, il nous rendra riches en ayant les 5 plus gros jeux Roblox qui génèrent le plus d'oseille et tout machin de la plateforme. Mais franchement, j'ai du mal à y croire. Et c'est dommage qu'il fasse un peu un all-in sur Roblox à l'heure où il y a des other side et des métaverses un peu Web3. Tu peux faire des trucs un peu stylés, essayer de joindre tes forces. Bon, écoutez, voilà. Je comptais en parler un petit peu. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus ou si vous en avez rien à foutre, les amis. Rien à foutre. Rien à foutre. Nickel. Écoutez, je vous propose de finir ce space sur une dernière petite chronique, là, sur les mêmes, les amis. Sur les mêmes qui pourraient. J'ai un petit truc à dire avant Vas-y, Rush. Je vas-y. sais pas si t'en as parlé hier, mais j'ai épinglé le truc là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent ça aussi. J'ai vu que Bitrefill s'était fait hack le 1er mars 2026. Donc je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs de cette plateforme-là. Je sais pas si tu connais, toi, Je je connais, suppose. mais je n'ai jamais utilisé. Attends, moi j'ai déjà Et en vrai, ouais, j'ai utilisé plein de fois en plus à l'époque en 2021. ouais, bah là, je sais. Alors, je sais Plateforme de honnêtement, je sais scammer, pas ça. trop. Ils sont un petit peu flous sur ce qui se passe vraiment, mais bon, en gros, ils ont été hack en début mars par Lazarus potentiellement. Et donc, enfin, concrètement, c'est plutôt la plateforme en tant que telle. Ils ont utilisé la plateforme pour vraiment répliquer des thunes quoi, à Bitrefill. Mais il y a quand même des adresses mail, des paiements, des trucs qui sont forcément dans les mains des hackers. Et donc ouais, je prévenais juste les gens qui utilisent et qui l'utilisent et qui ne savaient pas. Donc ça vaut le coup de regarder quand même le post que j'ai épinglé et de check un petit peu si c'est pas grave pour vous. Quoi. À mon avis, c'était un truc que je voulais dire rapidement. Toi, tu as utilisé, Ouais. Pierre, Bitrefill? Tu as acheté quoi avec? Ouais, j'ai utilisé quelques fois. Non, j'ai utilisé des trucs, moi. Souvent, j'ai utilisé une fois ou une ou deux fois Fnac, je crois.
mais ça fait un moment déjà. Mais j'ai vu ça hier, on m'a envoyé et ouais, je me suis dit: «Bon, moi, je suis pas inquiété du tout», mais c'est des petites sommes et disons que je sais que certaines personnes utilisent ça vraiment très régulièrement, quoi. Bah, moi, à Donc l'époque, bon, avant que j'ai que je me barre de France fiscalement, j'utilisais Bitrefil et ouais, Acheter bah, quoi en gros, il y a avec? tout bah, Uber Eats déjà, donc déjà tu grailles tous les jours et tu as Uber Eats, tu as Amazon, tu as Carrefour, en vrai, tu as tout. Tu as vraiment plein de trucs, hein. Et tu déclarais OK, rien, bah, toi, bien c'est sûr. Bah, c'était à l'époque, par contre, Mmh, mmh, la mmh. prescription. Intéressant, hein. Si jamais l'Amsito revient en Et France, j'espère franchement que la France s'en souviendra. franchement, là, maintenant, ça fait un petit moment que je suis plus résident fiscal français, donc voilà. Mais quand j'étais résident fiscal, je payais mes impôts en France. Mais comment je suis content de pas m'être mis, de jamais avoir déclaré une seule compte crypto en Ah bah France à ouais, là, l'époque. tu étais fiché, Parce que frérot. là, Là, ta famille, elle était là, je suis sur aucun fichier, de malfrats. ouais, exactement. To the moon. Pourquoi le space attendez, juste le space, a coupé en enregistrement, donc juste je dois le relancer comme ça nos amis qui nous écoutent en replay et bah, ils peuvent continuer de nous écouter librement. Hop, est-ce qu'on est de retour? On est de retour, mes petits amis en replay, vous avez rien loupé. Normalement, j'ai été vif aujourd'hui. Donc voilà, donc sur les mêmes, quel mème on achète? Trading Axe pense que notamment le PP, c'est un excellent bet qui pourrait run it back de zinzin. C'est le même qui a tout lancé au début de ce cycle en 2023. Putain, j'en ai des frissons. Franchement, le PP, c'était une de mes premières très très belles wins. J'avais l'impression de rentrer late avec une petite somme et au final, ça m'a fait une grande somme parce que voilà, et j'ai dit ultra ultra early vu aux hauteurs auxquelles il a run et puis derrière les mêmes qui sont arrivés sur Solana et c'était la folie pendant plus d'un an. Quelle époque Ah, extraordinaire, les amis. PP, c'était déjà il y a 3 ans, frérot? Ouais, c'était 3 ans, frérot. C'était 2023. Et en vrai, c'était 2023. J'ai l'impression que ça se lance dans ces eaux-là. Genre, ça se lance dans mes souvenirs Q2, un truc comme ça. Q2, Mai, c'est avril. non, genre, Ah, début début avril. avril, hein, ouais, c'est ça. avril. Ouais, donc Avril, un Q2. truc comme ça. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est ça. Ouais, Q2 2023. Et après, putain, franchement, c'était fou, les amis. C'était fou cette époque. C'était fou. Et bah voilà, le PP qui a tout lancé, qui pourrait revenir, sachant qu'il y a Mais une faible liquidity sur ETH et que ça peut vraiment servir de leverage bet mais parce tu que sais là, que cette thèse-là, là, juste sa première phrase, moi, je suis hyper d'accord avec ça. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Je pense vraiment que si, à partir du moment où la liquidité reviendra en mode risk on et les mêmes que vont en run it fait, je back pense de que fou. on l'a pas encore connu vraiment à fond, du cycle, en fait. On l'a Ouais, pas c'est encore vrai, c'est connu, ça a vrai. toujours été la hesse et à partir du moment qu'il y aura que le risk on sera encore, là et ben ce qui va être la crypto va pump forcément et les mêmes coins, des trucs spéculatifs comme ça et cetera, c'est sûr qu'on aura des nouvelles phases d'euphorie et cetera. C'est pas une question de si, c'est une question de quand, tu vois? Not if, but when. J'aime ça. Un truc. Exactement! Putain, j'ai du mal à y croire, moi. Putain, mais si on retouche cette période du doigt, mais alors là, les amis, je vous raconte pas la richesse. Après lesquels même seront les Eh ben, gagnants, c'est tu pour vois? ça qu'on essaye de pré-shot là Pep un en petit peu. vrai, il est, un bon concurrent, Ouais, un le bon PEP, concurrent. on a parlé du Fartcoin hier. Moi, j'ai toujours, pour moi, le NIT, c'est une évidence vu ce qui est en train de vivre notre époque. Le NIT est le narratif ultime. J'espère juste qu'il y aura l'exécution nécessaire derrière par les teams qui contrôlent une bonne partie de la supply, qui brassent les fees, etc. pour nous y amener. Mais honnêtement, ils sont tellement bons en production de contenu, etc. que j'y crois. Mais il peut y avoir plein de contenders. Et du coup, ils citent le PP. Le PP sur Ed, pourquoi pas? Toujours, j'ai regardé tout à l'heure, 52e market cap actuellement. Il y a le Dodge, les amis. Le Dodge, il en parle aussi. Elon, qui integrate X Marketplace very soon, X paiement, X Marketplace et tout. Il ne peut pas croire, et moi aussi, je ne peux pas croire que Elon laisse tomber le Dodge. Il a tellement, tellement chill le Dogecoin, tellement de fois dans son histoire, Elon Musk. Franchement,
au moment où il y a X-Payment qui arrive, où il y a plein de trucs crypto, marketplace, où Elon, il a toujours été en faveur de cette technologie. Il a acheté très tôt du Bitcoin avec Tesla et compagnie. Il a souvent été en faveur. Il a tweeté tellement de fois sur le Dodge et compagnie. Honnêtement, le Dodge, les amis, quand j'ai regardé le niveau de tout à l'heure, qui est 10e market cap, qui est autour de 0,1, il peut y aller au 1 dollar. Il peut y aller au 1 dollar, le Dodge. Il peut y aller très, très vite. Franchement, c'est aussi un bet qui peut être sexy quand tu les compares à tes majeurs, par exemple, tu vois, à tes Z, à tes Sol. Bon, les bitcoins, c'est à part, mais même à des hype, etc. Est-ce que c'est pas ce type de token au moment où, effectivement, les assets risk-on ont la faveur et les cryptos lead les assets risk-on et les mêmes vont lead les cryptos qui lead les assets risk-on. Honnêtement, Dodge PP, j'aime bien sa petite thèse au Trading Axe. Et hier, on parlait aussi de Fartcoin. Je sais qu'il y en a plein qui sont bougés parce que c'est vrai que c'est le dernier gros mème qui a attiré tous les regards un petit peu de la TradFi et du Web 2. Est-ce que tout ça peut run it back? Est-ce que Mourad le fou peut devenir Mourad le sage qui continue de chill le SPX contre vents et marées en permanence, le SPX qui a aussi bien ramassé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il a combien là? Il est à 300 millions. 320 millions, mais il est en train de nous poser une bonne petite structure de bottom, j'ai l'impression aussi, le SPX. Donc, il peut aussi se mettre son giga run et à 320 millions, sachant qu'il est allé à plus de 2 milliards. C'est aussi un beau risk-reward, quoi. Franchement, il y a pas mal de charts, pas mal de mèmes qui ont la gueule de bons contenders, les amis. Est-ce que vous avez vos petits préférés là? Si vous deviez en citer 1, 2, 3, c'est selon. C'est vous qui choisissez. Mais pour les avoir dans votre poche pour la suite de ce cycle, pour cette petite chronique même, les amis, à cette Riscon, qu'est-ce que vous Ouais, diriez? bah, en vrai, je vais pas me mouiller parce que je me suis pas posé la question. Moi, en vrai, je sais que ça va revenir, mais je regarderai les bons contenders au moment où je vais me réintéresser à cette classe d'assets, en mode, asset moyen terme, tu vois? Donc, quand Mais le sinon, NIT en sera vrai à 100 millions, quoi, c'est là où tu regarderas. non, mais genre le NIT. Non, parce que pour moi, en vrai, il y aura pas des grosses perfs sur les mêmes coins tant que, il y aura pas de liquidité et en vrai, du coup, on le saura, quoi. On le saura à l'avance, entre guillemets. Mais là, Donc, c'est on a trop encore tôt le pour le temps de se positionner on a sur les encore mêmes, le c'est ce que temps, tu c'est nous dis. ça. Mais, le NIT, du coup, le Fartcoin et le PEP, en vrai, Beau trio, beau trio. Pierre, tu as un petit trio, toi, ou un petit duo, ou quoi, à nous partager? C'est que tu es sur quoi, toi? Tu as toujours un petit peu de NIT, mais est-ce que tu y crois à cette thèse même qui outperforme encore une Ouais, fois tout le reste du marché? Est-ce que tu y crois encore? bah, en fait, j'ai du nid, donc j'ai envie, enfin, ce truc me parle. Honnêtement, je suis pas énormément, mais le concept est marrant et je pense que ça peut toujours péter sur un moment où on s'y attend pas forcément. Et en plus, genre, je pense qu'on est dans un marché potentiellement là où il peut avoir un mème qui pète et toute l'attention est dessus parce qu'il n'y a pas énormément de liquidité. Donc les gens, ça peut aller vers ce genre de scénario-là où tout va vers un même truc comme ça a été le cas, même si voilà, on est dans une époque différente, mais sur le PEP, du coup, en 2023, où il n'y avait pas grand-chose qui se passait, il y avait un truc à aller chercher, c'était ça. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé en 2023 avec le PEP, quoi. Mais donc, du coup, je n'ai pas de truc en tête précisément. Le NIT, forcément, je hold. Et après, sur un truc un peu plus global, je verrais bien, en fait, ça, si j'avais à me mouiller un petit peu, je verrais bien un truc lié à l'IA. En fait, s'il y a un truc qui devait péter, ça serait un truc lié à l'IA, mi-même comme mi-IA, genre avec un truc un peu de ce style-là. Honnêtement, je pense qu'on est un peu dans le narratif là-dessus où ça peut devenir intéressant et il peut avoir quelque chose qui devienne cool de ce point de vue-là, quoi. Je sais que voilà, les Kelly Claude, etc., là-dessus, enfin, je pense que je vais perdre de l'argent, mais je me dis aussi qu'il y a un monde où il y a un truc qui pète dans ce domaine-là, quoi. Fort probable. Après, j'ai pas de nom précis. Fort probable pour nos. Vas-y, Lamsito, tu veux dire quelque chose? ouais, non, j'allais dire, toi, tu penses que ça va genre, tu mises sur le fait que, inch'Allah, il y a un même coin qui pump et c'est le même coin sur lequel j'ai misé. Tu mises pas sur le fait de, bah, s'il y a une euphorie, c'est sûr que les mêmes coins, là où, le hype, par exemple, il peut aller chercher un fois 4 et bah, le NIT, il peut aller chercher un fois 40. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. 1 fois 40 sur le NIT, Mmh. c'est tout ce que je demande pour être heureux, bordel. Ouais, non, c'est possible, hein, mais en fait, non,
Forcément, il y aura je pense que si on pump, il y aura un truc global qui fera qu'on pumpera, enfin les choses pumperont, tous quoi. Mais je pense que on aura quand même un leader, qui, enfin du coup, j'aimerais bien que ça soit le NIT ou autre chose, mais je pense qu'on aura quand même un leader, pour que ça pump vraiment, je trouve que ça sera nécessaire. Vu que, bah, les liquidités actuellement, on n'en a pas énormément quoi. Pierre, Je parle Ouais, de c'est ça. actuellement, Mais après, tant qu'on voilà, n'a Pierre, pas de liquidité, en vrai, pour moi, c'est du risque. Tant qu'on n'a pas de liquidité ou vraiment de signe clair qu'on repart sur une jambe haussière, en vrai, pour moi, les mêmes coins, c'est pas du risk-reward c'est sûr. Bah, intéressant. j'avais une question, par rapport à ça. C'est que en fait, les meme coins, ils sont beaucoup plus reliés justement au narratif. Donc, est-ce que là, quand on va run et qu'il y aura beaucoup plus de liquidité dans le marché, en fait, on n'aura pas un nouveau, meme coin qui va complètement surpasser ce top 3 et donc pousser ce top 3 à la cave? il y aura des nouveaux mèmes à chaque fois. Il y aura des nouveaux mèmes, mais il y a toujours aussi les anciens mèmes qui run et souvent run très fort et le plus fort, j'ai envie de dire, parce qu'ils repartent de plus haut, parce qu'il y a, puis Donc il y a une grande communauté active et donc un pour socle de toi base. donc pour toi, Ruskov, quand le narratif va changer, ça n'empêche pas que les prix, enfin les autres tokens vont Ouais, continuer c'est quand même ça. à En fait, pump, les malgré que deux le narratif a cohabitent. complètement Les changé? 2 cohabitent. En tout cas, pour moi, il y a plus en fait, Allô? Test, les anciens mèmes, on m'entend? rerun, réexplosent et cetera et tout machin, donc les cult coins comme le Dodge, c'est l'égérie de ces tokens. C'est le premier mème et cetera et regardez, à chaque fois que les mèmes s'emballent, le Dodge, run it back aussi très, très fort, à minima. Je pense que et puis voilà, les PP, les Fartcoin, tous les anciens mèmes de ce cycle aussi, à mon avis, la majorité, ceux qui sont encore actifs ou avec justement des communautés qui y croient, des pages qui sont actives sur les différents réseaux et cetera, je pense qu'ils vont run it back fort. Et par contre, en parallèle, et c'est là où il faut normalement beaucoup, beaucoup plus d'euphorie, et j'ai un peu plus de mal à voir ce marché revenir comme en 2024, bah, c'est les news coins. C'est-à-dire que tous les jours, tu vois des dizaines de meme coins pop. Dès qu'il y a une petite news, un petit tweet, bam, un token qui part à des dizaines de millions de market cap. Et ça, bah, à l'ère où les gens sont tellement équipés, ils se sont tellement fait scam, ils ont perdu tellement d'oseille dans les tranchées, et les gens qui continuent de travailler d'aujourd'hui ont tellement d'avance et contrôlent tellement, tellement de techniques, contrôlent tellement de supply, tellement de rugs et machin. Je pense qu'en plus, aussi les gens, comme avec les NFT, ils en ont eu marre de se faire scam sur les mêmes, sur les machins, donc dans ces trucs tranchés. Moi, ça, honnêtement, j'ai un peu plus de mal à y croire. Par contre, je pense qu'effectivement, le jour où la liquidité revient, etc., moi, je pense que oui, la majorité des gros mèmes, des coins, des trucs, ils vont revenir. En fait, les trucs comme le NIT, dans une euphorie un peu crypto, le narratif est trop fort. Achetez du NIT et vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Et puis le token, il fait que pump. Et puis les contenus, ils explosent. Ils font des millions de vues, des millions de reach, etc. Les gens un peu débutants qui arrivent, ils y croient. Ils pensent que leur NIT peut atteindre le prix d'un Bitcoin toujours. Hein. Ça continue de. Voilà, les gens qui ne passent pas leur vie à trader sur les marchés financiers, ils continuent de se dire oui, je l'achète très bas. Il n'y a pas de raison qu'un jour, ça ne pump pas tout droit. Regarde, ça pump depuis une semaine non-stop. J'ai fait déjà x3 en une semaine. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas faire jusqu'au prix du Bitcoin à la fin? Je pense que ouais, tout ça, honnêtement, je pense que cette euphorie peut revenir. Par contre, ouais, j'avoue que moi, le côté. En fait, peut-être que j'ai mon propre prise parce que je suis tellement fatigué, moi, par ce truc tranché, news et tout, avec tous les outils, tous les trucs, de se faire scam 100 fois par jour. Il y a PVP tout le temps, H24 et tout. Moi, je suis tellement fatigué, j'en peux tellement plus, entre guillemets, de ça que je ne vois pas un monde où ça peut redevenir méga, méga hype et tout le monde retombe encore une fois dans le même piège à l'heure où il y a tellement de monde qui ont tellement d'avance. Voilà, on a vu tout ce que ça a entraîné, tous les dramas, tous les KOL, tous les trucs. Bref, j'espère qu'on ne retombera pas là-dedans, moi, perso. Mais à voir. Moi, je me dis peut-être que l'IA, justement, va nous éloigner de ça, que les narratifs seront un peu moins même tranchés, Bullix, etc. Et un peu plus, voilà, produits IA, un peu plus d'innovation, un peu plus de produits un peu cool, tous vibe codés, tout bien entendu avec le cul, mais qu'on sera un peu plus sur ce genre de concept. Et que du coup, bah, les anciens mèmes avec les vraies communautés, elles, continueront d'être là. Les amis, écoutez, je ne sais pas si vous voulez rebondir encore, si vous avez encore un petit mème à nous partager. Mais sinon, et Frenchie, il a encore une panne de réveil ou c'est comment, Pierre là c'est quoi cette. Je crois que il devait bosser, je crois. Enfin, il a envoyé un message dans la discussion, notre Ah discussion merde, là j'ai qu'on pas a vu. actuellement. Donc ouais, il devait bosser. Après, je sais pas. Honnêtement, on verra demain. J'espère qu'il sera présent. Ah ouais, la crise au taf. Bon, bah, on espère que ça ira. Et puis demain, bah, on parlera un petit peu prediction market. Vous savez quoi? Une grande question. On se la reposera au pire demain. Vous aurez eu la nuit pour réfléchir. Mais moi, je vous dis, je ne pense qu'à ça. Donc, c'est la grande question
que je me pose tous les jours. Vous pensez il faut être top combien sur Polymarket? On est tous d'accord pour dire que c'est le volume et tout machin qui compte de base. Oui, il y a peut-être plein de critères et tout. Oui, ça ne sera peut-être pas que ça. Mais vous pensez à partir de top combien volume all-time Polymarket, tu mets Ikit de fou? Est-ce que vous avez une J'ai pas réponse? les, j'ai pas les, j'ai pas les trucs en tête. En gros, le top 1000, il est un peu plus autour de 10 millions. C'est-à-dire que top 1000, pour être top 1000 all-time, tu dois avoir fait un peu plus de 10 millions de dollars de volume. Et t'as fait combien, toi? Ah, moi, je dis pas. Moi, j'ai plusieurs wallets, j'ai plusieurs Au machins. global. Moi, je Au pense global. moi, je pense que t'as un mec qui de Non, ouf. c'est top 10 000. Top 10 000, c'est 1 million. Et top 1000, c'est 10 millions. Pardon, j'ai dit de la merde. J'ai confondu dans ma tête. Top 1000. Top 10 000. Attends. Top 10 000, c'est 1 million. Top 1000, c'est 10 millions. Voilà. Bah, c'est ce que tu avais dit. Top 1000, c'est 10 millions. Et du coup, moi, je dirais, ouais, bah, j'irais entre 10 et 20 millions. Je pense que là, tu prends au moins 5 chiffres, je pense. Entre combien et combien t'as dit? Pardon, j'étais en train de. Faut que je coupe le space vite. Ma meuf a un call qui démarre. Entre 10 et 20 millions. Moi, je pense que quand tu es dans le top 1000, tu prends 5 chiffres. Ok. Top 1000, tu prends 5 chiffres. Non, mais attends, t'es un fou. Tu prends beaucoup plus, frérot. Mais top 1000 Polymarket d'un airdrop qui pourrait tout de suite, enfin, il pourrait potentiellement airdrop 1 ou 2 milliards quoi, de dollars. Tu prends le top 1000. Quand tu regardes Hyper Liquide et tout, c'est parti de tellement plus bas et tout machin. Et le top 1000, le top 1000 prenait 5 chiffres sur Hyper Liquide. Mais à mon avis, je pense même le top 500 ou quoi, il prenait très très vite 6 chiffres sur Hyper Liquide. Non, pour moi, sur Polymarket, le top 1000, il prend 6 chiffres, frérot. Le top 1000, il prend 6 chiffres Je pense sur Polymarket, le top 1000 prend 6 chiffres. avec 10 millions de volume. Je pense avec 10 millions de volume ou un Mais peu c'est plus. dur à faire, 10 millions de volume. Bah, moi, je ne trouve pas tant que ça. Mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça qui l'ont fait. Sur les centaines de milliers qui traitent tous les mois et tout machin, qui traitent tous les mois hein, depuis le début de Polymarket, le top 1000 actuellement, c'est 10 millions de volume. Et c'est le leaderboard principal de Polymarket. C'est pas moi, j'invente. Et tu veux pas nous dire combien au global tu comptes, Aziz, si tu veux pas dire combien t'es toi actuellement, genre combien tu penses être dans Bah, un déjà, mois je fais ça avec environ Snow et ou tout machin. Mais en vrai, nous, oui, sur plusieurs wallets et tout, l'objectif dans un mois, c'est d'avoir 2 wallets dans le top 1000. OK, Ah ouais? donc plus de Ouais. Pour quel prix? Pour gagner de l'argent avec une faible somme de départ. En gagnant de l'argent Hmm. avec Vas-y, bah, on va se parler, toi et moi. Ah, les gars, je vous dis, moi, c'est pour ça que je suis tellement hype. Moi, Je vous dis, ça semble je trop vais être beau ton pour être vrai, mais je vous vends investisseur, je vais rien. être ton investisseur privé, Bouskov. Ah, bah, Genre, c'est on pour met ça. plus, Franchement, on peut-être donne qu'on plus. va. Voilà, le billet, il est gros, les gars. Le billet, il est gros. Mais oui, moi, j'ai l'impression qu'on a trouvé plusieurs strates et tout machin possible via le vibe coding et tout ça. J'essaye de donner des pistes à droite, à gauche, mais voilà, elles permettent de viser ce genre de truc. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression que c'est le moyen de make it. Cet airdrop, c'est vraiment le moyen de make it. Et vous savez quoi? On en parlera demain. Sinon, la femme de ma vie va me tuer. Donc voilà, je suis désolé, les amis. Fin de ce space. Mais de toute façon, on n'avait plus rien à se dire. On n'avait plus rien à se dire. On se garde les belles chroniques pour demain. Prediction market. On reprendra de ce sujet à partir de combien, top combien on peut make it et quel top se fera combien dans ses poches éventuellement. Et il y a plein d'autres news potentielles autour des prediction market que j'ai envie de vous partager. Et demain, on se fera aussi la petite chronique Météora de Thiagogo. Hypez-le un petit peu. La mettez-lui. Putain, j'ai hâte d'être demain. @Thiagogo dans le small talk. Comme ça, il est bien chaud pour demain. Et voilà, Vas-y, merci. faites-le, les gars. Merci les amis. Passez tous une bonne journée au boulot dans les tranchées. On se revoit demain pour un nouveau Small Talk à 8h30. Ciao les amis. À demain. Bisous les Salut les gars. Français. Salut. À plus.